T'es passé de jeune entrepreneur de 17 ans qui vendait des parfums à aujourd'hui directeur d'une école qui a 100 élèves en une année. Un ami de la famille, enfin un cousin à moi plutôt, ce qu'il proposait, donc c'était de la vente de parfums en grosse quantité. Il avait personne sur Paris et donc moi je devais faire, on va dire, l'intermédiaire. Première erreur qu'on a faite, c'est de cibler les mauvaises personnes. C'était une cible qui ne voulait pas forcément investir, nous mettait en concurrence en fait avec les influenceurs. On y va, on présente le projet. Upstart, l'école de l'entrepreneuriat, qui a pour objectif de initier les étudiants à l'entrepreneuriat, tout en validant leur diplôme en fin d'année. On parle du projet et ils kiffent. C'est dans l'échec justement que tu apprends. Si tu testes pas, tu recommences pas, tu améliores, tu testes pas, tu vas jamais savoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Expansion. Donc on se retrouve tout d'abord avec Nathanaël, toujours présent. Toujours présent. Voilà, c'est ça. Et un invité spécial, donc Bamaï. Enchanté d'être là dans notre podcast. Merci à vous Et de m'avoir invité. C'est ça. De rien, de rien. Il n'y a pas de souci. Donc, pour faire un petit teaser, toi, t'es passé de jeune entrepreneur de 17 ans qui vendait des parfums à aujourd'hui directeur d'une école voilà, qui a 100 élèves en une année. Et voilà, et l'objectif, c'est de faire grandir ça, j'imagine. Donc voilà. Donc, l'objectif de ce podcast, ça va être de parler du coup de ton aventure entrepreneuriale. Donc, par où tu as commencé, comment tu en es venu à du coup, ouvrir une école, pourquoi tu l'as fait, les avantages, les inconvénients, et derrière tes perspectives d'avenir, pardon. Et aussi, tout simplement, voilà, si tu as des conseils à donner aux jeunes qui veulent entreprendre, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc, on va retracer tout ça ensemble. Voilà. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert à la discussion. Première question, avant de te poser des grosses questions, comment tu vas ? Très bien, écoute, en ce moment, mois d'août, on va dire, donc ça va, ça se passe très très bien. Donc on fait évoluer les choses, on restructure les choses, donc ça va, on est bien. Ça prépare la rentrée. Exactement. Ouais, tu te sers du mois d'août pour restructurer un peu Alors, nous, on fonctionne en inversé, c'est-à-dire que notre mois d'août, c'est notre mois de rush. Enfin, notre juin, juillet, c'est le mois de rush. Où on restructure, on recrute, on met en place, et ensuite, septembre... c'est le grand rush. Ouais, c'est ça. C'est la rentrée, c'est le début des problèmes. Exactement. Le début des problèmes. Non, c'est des bons problèmes. Ouais, c'est ça, c'est des bons problèmes. Bah ouais, tu nous as demandé nous ce qu'on fait. Bah nous, ça charbonne. On essaye, on se se sert de ce mois d'août-là, pareil, pour prendre du recul un peu sur le business et faire des podcasts là, comme ça avec toi. Ouais, c'est ça. Donc, on a un peu plus de temps. Voilà, on a un peu plus de temps. On a un peu plus de temps. Donc on va commencer direct, les pieds dans le plat. La première question, elle est simple. C'est quand la première fois que tu t'es dit que tu allais entreprendre ? Ok. On commence direct. Alors, honnêtement, tu sais, quand tu es au collège, au lycée, généralement, tu dois faire des choix, etc. par rapport à ton parcours. J'ai jamais su dans quoi je devais m'orienter. Ouais. J'ai toujours aimé l'économie. Okay. Donc l'économie ou le commerce. Donc je suis toujours resté dans une voie générale. J'ai toujours continué, on va dire, dans ce cursus-là. Mais j'ai toujours su que je voulais travailler à mon compte, entre guillemets, à l'avenir. Donc, je ne savais pas forcément que j'allais entreprendre dans telle ou telle activité. Mais je savais que je voulais avoir en fait, cette liberté de choisir ce que je voulais vendre ou ce que je voulais faire, etc. Et après, en fait, c'est venu d'une opportunité simple. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question directement. Ouais, tu peux. Mais... c'est venu d'une opportunité simple. Un ami de la famille, enfin un cousin à moi plutôt, de la famille, donc il a vu que je recherchais des opportunités, donc j'étais constamment en veille, curiosité, je posais des questions, etc. Tu sais, pour savoir ce qu'ils font, comment ils gagnent leurs sous. À ce moment-là, t'avais quel moi âge ? Je suis aîné, 16-17 ans à peu près. Aîné de la famille. Aîné de la famille, donc j'ai mes petites sœurs derrière. Ouais, tu sens que tu as des responsabilités. C'est pas une question de responsabilité. Alors, mes parents, honnêtement, ils me montraient pas forcément qu'il fallait que j'ai des responsabilités. Mais c'est ma conscience personnelle. Ouais, en tant que garçon. En tant que garçon, plus grand. Je me dis, arrivé à un certain âge, je pourrais pas demander toujours de l'argent à mes parents. Ouais.
Et surtout, avoir ma liberté aussi. Ouais, bah, Derrière, c'est ça. même si je leur demande, ça se trouve, ils ne vont pas le passer. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai toujours été curieux, on va dire, de ce que les grands faisaient et pourquoi ils le faisaient. Ok. Je posais des questions et donc il m'a proposé d'être un de ses points de vente donc en Île-de-France. Ok. Parce que ce qu'il proposait, c'était de la vente de parfums en grosse quantité. Ouais. Lui, il était situé à Reims, exactement. Ok, ouais. Donc il n'avait personne sur Paris et donc moi, je devais faire, on va dire, l'intermédiaire. Mais en parallèle, je devais développer aussi ma clientèle. Ouais, bah oui. La clientèle. Ouais. Donc c'est comme ça que ça a commencé, on va Ça dire. met un premier pas là-dedans comme ça. Voilà, Ok. c'est comme ça que Et ça a t'as eu commencé. des a priori quand t'as commencé, du stress, de la peur, ou t'as fait ça direct, t'as pas réfléchi et t'as foncé? Transparent, Ouais. aucune réflexion. Ah, tu vois, ok, t'as Aucune enfoncé, en réflexion, fait. c'est-à-dire Ouais. qu'il m'a passé un stock, de produits. Et là, moi, j'avais pas forcément d'expérience, on va dire, dans le commerce. Hein. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose de, je sais pas, c'est quelque chose Inné qui un vient peu, comme ça. ouais. Donc j'ai commencé à aller les vendre, à proposer sur les différents réseaux sociaux que j'avais Ok. à l'époque. Ah, t'avais une audience un peu ou c'était juste des amis Pas du tout, juste des amis. Ok. Juste des amis, l'entourage, etc. Donc, en soi, des parfums, c'est un bon produit. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que tout le monde met. Mm. C'est pas, tu te niches pas forcément, donc tu touches à tout le monde. Soit Ouais. homme, femme, petit, grand. Plus Et là, c'est facile des à vendre, parfums du coup. accessibles aussi. Mhm. Donc, en termes de prix, Ouais. c'est des parfums qui étaient accessibles. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, j'ai commencé à faire mes premières ventes. Ouais. Et à partir du moment où tu Là, fais ta t'as première compris. vente, Ouais, c'est ça. ça y T'as est. vu la lumière. Après, ouais, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, tu vois. Et tu te souviens de la sensation que t'avais quand t'as vendu pour la première Ouais, fois? quand t'es venu, t'as donné le parfum à ton premier client. Alors, le premier client, honnêtement, là, je pourrais pas dire C'est qui qui c'était, Ouais. mais je sais que c'était l'entourage. Ouais, bah oui, c'est Et en normal. fait, quand tu commences un business, et quand tu commences dans quoi que ce soit, généralement, c'est l'entourage qui vient et Qui t'aide un peu, t'aide, entre guillemets, ou qui te donne de la force. Mhm. Donc après, ça dépend quel entourage. Ça On dépend, n'a ça pas dépend tous quel le même entourage. entourage. Ouais, ça Ouais. dépend quel entourage. Mais généralement, quand tu commences dans un small business ou quelque chose comme ça, ton entourage, déjà, Ouais, ils c'est ça, prennent. ils te dans un premier temps. partagent, ils te Ils prennent. partagent, etc. Ça, c'était pas le plus compliqué. Justement, c'est à ce moment-là, en fait, c'est là que tu commences à prendre l'ampleur. Tu dis, ah, mais c'est trop bien, c'est trop facile, Ouais, etc. c'est ça, ouais. Et après, tu te fais claquer une fois que tu Ils ont as tous fait le tour de partagé, l'entourage. tu vois. ouais. Ils ont tous partagé. Et, mais en tout cas, voilà, la sensation que j'avais, c'est que, au final, en l'espace de peu de temps, je pouvais générer de l'argent L'argent, et sans difficulté, c'est-à-dire sans contrainte de Ouais. temps ou ouais. de restrictions. Donc, il suffisait juste de proposer le produit, l'offre et la demande, et c'était fait. Ouais. Donc, moi, j'ai bien aimé. À ce moment-là, j'avais 17 ans à peu près. Ouais, donc il y avait l'école. J'ai bien aimé. Donc, à ce moment-là, on était à l'école. Il fallait chercher des jobs étudiants, etc. Ouais. Ouais, les stages, Ouais, etc. là. ouais. Stage, tout ça. Donc, voilà. Ok. Et donc tu continues, tu continues l'école, donc tu t'arrêtes pas. Toi, tu fais ton argent de ton côté, mais pour toi, l'école, c'est important, c'est ce que j'ai compris. Ouais, c'est important. Alors, pour t'expliquer, on va dire sur la partie parfum, j'ai commencé en fait avec ces petits parfums, mais au final, tu sais, j'aime bien proposer quelque chose et faire plaisir à la personne en face aussi. Ouais. Donc, Satisfaire c'est-à-dire le que client. Satisfaire le client. C'est vraiment dans toutes mes activités, Ton c'est ce qui me leitmotiv, plaît ouais. le plus. Ouais. Ce qui me motive le plus, c'est quand la personne en face est satisfaite de mon travail. C'est la reconnaissance au final que j'attends. Donc là, j'avais vite remarqué aussi que j'avais des mauvais retours. Donc très vite, en fait, j'ai eu des mauvais retours. Et, C'était quoi les types de mauvais retours que t'avais? c'était au niveau de la qualité, c'est-à-dire la tenue du parfum. Le parfum, ils sont très bons, mais au niveau de la tenue, ça dure pas longtemps. Et tu sais, même si c'était pas forcément problématique pour certains, si c'était en mode mais tes parfums ils sont bons, mais ça sent pas, ça tient pas trop Parce qu'ils longtemps. payent pas non plus cher, donc d'un Ils payent côté, pas tu cher, peux donc c'est pas grave. ouais. Et jusqu'à que j'en ai une qui me dit non, il tient pas, je veux être remboursé.
En fait, moi, à ce moment-là, ça me fait un petit Ça t'a électrochoc. piqué. Ouais. Ça m'a piqué. Je me suis dit, non, comment ça, etc. Hmm. Je vais pour la rembourser directement, immédiatement. Donc, j'envoie un message, pareil, à chaud à mon cousin, donc fournisseur. Et je lui dis, ouais, ça va pas être possible, etc. Les parfums, ils tiennent pas, etc. Donc, je lui dis tout ça. Et il me dit, ouais, bah, il n'y a pas de souci. En vrai, bon, c'est des parfums vraiment bas de gamme, on va dire. Et je lui dis, ouais, bah, est-ce que tu n'as pas d'autres fournisseurs, justement, moyenne gamme? Et je pense que c'est là où j'ai mis un vrai pied, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Parce que là, en fait, au final, c'est la découverte du monde. Donc, je sais pas, je dois trouver un fournisseur, je dois parler avec lui de prix. J'ai pas forcément, moi, de budget énorme Ouais, à mettre. à mettre. Donc, je vais le voir. Et il y a eu un petit délai, un petit laps de temps entre quand j'ai eu le retour négatif et quand je change de Quand tu fournisseur. changes de fournisseur. Bah Il ouais, y a eu parce que ça combien de prend temps à du peu près, tu t'en souviens? Alors, je m'en souviens pas énormément, mais Quelques je pense mois. quelques mois. Ouais, Ouais, quelques ok. mois, donc le temps de manger toutes les économies que j'avais pu faire. ah, Je repartais à parce zéro. que du coup, quand tu as cherché un autre fournisseur, tu vendais plus, t'as arrêté de vendre. Ah non, j'ai arrêté de vendre. Ok. Ah, ok, j'ai arrêté de d'accord. vendre. Ouais, J'ai arrêté de t'étais en vendre, mode mais tant que j'avais encore une demande. Ouais, de bah vendre. ouais, bah ouais. C'est pour ça que quand je contacte le premier fournisseur, et parfait, tu vois, c'était sur Facebook à l'époque, je tombe sur un gars, il habite dans ma ville. Ouais. Magnifique. Et moi, je venais de déménager. Ok. Il habite dans la ville où je Je venais viens de de déménager. ouais, tu t'es dit, c'est un signe. Magnifique. Je dis, c'est un signe, etc. En plus, je suis très affûté sur ça. Ouais, ok. Là, je me dis, mais c'est magnifique. En fait, le gars, il est dans ma ville, donc je le contacte. Je rentre en relation avec lui, je lui parle. Donc, on se capte. Et je lui dis... Alors, non, je pense pas qu'on se soit vu. Je pense que peut-être j'ai dû le voir, moi, sur ses photos ou quoi. Je me souviens pas exactement. Et je lui demande, en fait, quel est le lot à prendre au minimum. Donc, il me dit 30 pièces, je crois que c'était 600 € à peu près. J'avais pas un rond, moi, à ce moment-là. C'était mort. J'avais pas un rond, moi, j'avais tout mangé. Et à ce moment-là, je vais voir un de mes cousins. Je lui demande 50 €. 50 €, c'est important, 50 €. Et pareil, je demande également à ma mère 50 €. Donc, tu as 100 € là. J'ai 100 € au final. Ok. J'ai 100 € de quoi acheter 4-5 parfums, mais au final, si tu achètes 4-5 parfums, c'est pas du gros, c'est du détail. Donc le gars, il voudra le faire au prix du détail, tu vois, dans la logique. Et je lui dis, écoute, j'ai vendu quelques petits parfums et tout, j'ai un peu de clientèle, tu sais, j'étais jeune et tout. Ouais, t'as essayé de négocier. J'essaie de le négocier, etc. Et je dis, voilà, moi, j'ai pas énormément de budget. Là, toi, tu me dis, le minimum, c'est 600 €. Écoute, moi, j'ai 100 €. Les produits que tu vas me passer, même si tu m'en passes un peu plus, j'ai déjà une demande. Je vais les vendre, je reviens de suite. Et le gars, fermé. Ouais, t'as rembarré direct. Fermé, il m'a rembarré. Écoute, gamin. Ouais, c'est ça, il t'a vu en Si petit. t'as pas. Ouais. Ouais, non, mais en vrai, c'est le monde aussi de l'entrepreneuriat. Hein, c'est Ah, la le monde, vie, il est cruel réel. à la base. Donc il me dit, écoute, à partir du moment où tu vas avoir les sous, recontacte-moi, il n'y a pas de souci. Pas de problème, je continue, je me démotive pas. Super important, je me démotive pas, je continue, Tu je restes motivé. recherche. Exactement. Et là, j'en trouve un autre. Et cet autre-là, il était à l'autre bout de l'Île-de-France. Ah ouais. Tu Ok. vois Tu vois la différence? Ouais. Donc, je le croise, etc. Je pars là-bas. Je vais négocier aussi avec lui. Donc, j'échange. Donc, je lui montre ma motivation, etc. Et lui, je lui dis, voilà, écoute, j'ai 100 €. Est-ce que tu peux me passer plus de parfums? Genre Alors, je lui avais demandé peut-être une dizaine. Ouais. Non, je lui ai demandé 8 parfums. 8 parfums. Et lui, du coup, pas du tout la même réaction. Ok. Tu vois, et là, il me prend, on va dire, je dirais pas sous son aile. Il m'explique en fait que de toute façon, moi, je te passe les produits et après, de toute façon, ils sont entre tes mains. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à toi de les vendre. Voilà, c'est à toi de les vendre, c'est à toi de te débrouiller, tu vas démarcher, tu te débrouilles. Oui, il te fait beaucoup plus confiance Il me que fait le premier. beaucoup plus confiance que le premier. Et là, je prends le chemin retour, j'envoie mes messages, etc. J'arrive à Châtelet, je fais mes petits rendez-vous, j'en vends 1, 2, 3. Je vais à Gare du Nord, j'en vends 1, 2, 3. Ah, t'as tout vendu. Je lui dis, hey, il m'en reste, frérot, il m'en reste 1 ou 2 là. Tu vois? Ouais. Tandis que le premier, il m'a pas donné cette opportunité-là. Et au final, on collabore ensemble. Je continue à reprendre. Je reprends chez lui progressivement.
etc. Et j'aime bien parce que lui, il a une attitude, au final, il est très ouvert. Il est ouvert d'esprit et surtout qu'il il transmet. C'est ça que j'ai bien aimé avec lui. Et c'est ce que je retiens, c'est la leçon que je retiens parce que chaque personne, au final, qu'on rencontre dans notre vie, voilà, laisse des traces et laisse une leçon. Et donc la leçon de cette personne-là, c'est justement sa transmission, en fait, ce qu'il transmettait. Pas chercher toujours à prendre les gens de haut, mais plutôt à. Exactement. Ouais, Alors, je lui comprends. donner de Exactement. l'opportunité, quoi. Donner l'opportunité. Surtout que tu étais jeune. Ouais, Je monte, écoute, je monte petit à petit, donc je reprends des parfums, 1, 2, 3, 10, 15, 20 par mois, 30 par mois, 40, 50. Ça continue, etc., petit à petit, jusqu'à ce qu'il commence à venir me livrer. Donc là, je faisais plus les déplacements. Parce que dans tout ça, je te Ouais, dis tu pas, faisais les Mais allers-retours. c'est c'est vrai, retour, c'est hein. vrai. en transport. Ah ouais. En transport, Tu c'est-à-dire revenais avec des sac sacs. de foot, sac de foot. Ah, et du coup, tu mettais tous les parfums dans ton sac de foot. Ah ouais, Ok. c'est genre comme ça, sac de foot, train. Tu RER, tu revenais, je t'étais en rentrais chez moi et sueur. tout. Je revenais, j'étais Ok. en sueur. Et donc, je rentre, je commence à monter progressivement et mon stock, en fait, il s'agrandit. Et mon stock, il s'agrandit et moi, je stockais mes parfums, du coup, chez moi. Jusqu'au jour où ma mère, elle me dit, allez, Faut sors arrêter tout là. ça. Sors tout ça de la maison. Ouais. Donc là, je commence à chercher un box, etc. Donc là, j'avais un peu de revenus qui rentraient. Donc, je pouvais me permettre de mettre 100 € dans un box, tu vois. Parce que là, à ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu faisais ce business de parfum? Là, on était vraiment à 1 an et demi à peu près. Tu vois, j'avais 18, 19. Et tu te souviens à peu près de combien tu arrivais à dégager déjà avec ce business de parfum à ce moment-là? Là, ouais, j'étais à peu près à 700 €, tu vois. Je vendais à Ok. peu près 700, 800, 700, tu vois, c'était déjà bien, on va dire. Et donc, je prenais en grosse quantité. Donc là, quand je commence à augmenter, là, j'augmente la cadence. Donc, au lieu d'acheter 50 par parfum, donc là, j'en prends 50, mais toutes les 2 semaines. Toutes les 1 semaine, on se voit. Donc, ça commence à augmenter la cadence. Donc là, même en termes de chiffre d'affaires, Bah, tu augmentes. Ouais. j'augmente Ouais, parce que la directement. demande, ça part Exact. autant. Ouais. Et donc, je prends le box. Et là c'est la meilleure anecdote, on va dire. Je prends le box et je croise une personne qui fait du parfum. Donc, il m'interpelle, il me dit « Ah, mais tu fais du parfum ok, mais moi aussi, écoute, je vends des parfums en gros. » Et moi, quand je le regarde, Tu te rappelles que. exactement. Tu te rappelles qu'il y a 2 ans, je t'avais déjà contacté et tout. Ouais. Je t'avais contacté pour te passer 50 ou 100 € pour des parfums. Je t'avais dit, fais-moi confiance, je vais revenir, etc. Tu vois, mais je lui ai pas dit au fond. Au fond, je lui ai pas dit. Mais dans ma tête, j'ai des lunettes. Je t'ai posé comme ça. Je dis, ah bah ouais, tu vois. Au final, aujourd'hui, on a le même stock. On va dire, on a la même marchandise dans notre stock parce que je vendais même autre chose. Ça, je détaillerai pas forcément. Mais genre, tu sais, de la maroquinerie. Ouais, c'est ça, tu vendais des trucs en plus. En vrai, voilà, c'est des trucs complémentaires. Ouais. Mais mon activité principale, c'était C'était le le parfum. parfum. Des parfums. Et là, donc je là, vois, t'es- je vois t'es qu'il content, c'est- a un intérêt, exactement. Et en vrai, c'était une bonne fierté aussi. Ouais, une petite consécration. on va dire. Voilà, exactement. C'était la première que j'ai pu faire dans le parfum. Et donc, bah, après ça... Voilà, l'activité, elle continue. Après ça, l'activité, elle continue. Ça marche Je bien. continue à vendre les parfums. Donc, moi aussi, quand je suis dans un projet, je suis investi à 100%. Donc là, tout le monde pourra te le dire. Je suis investi à 1000%. Je pense qu'on a déjà Ouais, collaboré ouais, ensemble. bien sûr. Merci. Des messages à pas d'heure, 2 Ouais, heures t'inquiète du pas. matin. Pourtant, on a le même fuseau horaire. donc, je suis investi à 1000%. Vraiment, je vois que ça marche, etc. Et en plus de ça, ce qui me motive encore plus, c'est que j'ai comme l'impression en fait que mes potes, des amis à moi, disent mais pourquoi tu fais ça? Enfin, ils me comprennent pas. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te casses la tête à vendre à ce moment-là? Donc les parfums, donc je les vendais une 30aine d'euros. Mhm. Pourquoi tu te casses la tête? Tu vas jusqu'à Ouais, tu fais de la Sarcelles pour route, 30 €, ou tu vas jusqu'à là-bas à Paris pour 30 €, etc. Et au final, tu vois, eux, ils n'ont pas le recul. Donc, ils ne savent pas forcément que 30 € plus 30 € plus 30 € plus 30 €, ça peut faire une certaine somme.
Et surtout que moi, ça me passionne. C'est quelque chose que, Tu kiffes, que je kiffe. Je suis... Tu te sens pas travailler quand tu le fais. Ouais, exactement. Ouais, c'est À ça. partir du moment où tu as cette Ce chose-là, sentiment-là, bah oui, ce c'est que sentiment-là, les gens ils peuvent ne pas te tu comprendre. peux avancer. C'est normal en fait. comprendront pas, de toute Ouais, façon. c'est ça. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Ouais, bah oui, bah, c'est sûr. Aujourd'hui, ils ont compris. Donc après, donc je continue à développer l'activité de parfum. Je monte petit à petit. Donc là, je commence à travailler un peu plus, tu sais, la partie branding, design. Je fais des logos. Je commence à travailler. Pourquoi tu commences à travailler ça? Est-ce que tu as l'impression que tu as un plafond de verre si tu le fais pas? Alors, c'est pas ça. Tu sens que c'est l'étape supérieure peut-être. C'est justement, c'est peut-être en rapport aussi avec le retour de mes potes. En fait, c'est professionnaliser aussi la chose. Ah, Ok. mais tu vois. est-ce qu'eux ils te voyaient en mode vendeur de parfum sur Snap peut-être? C'est ça. Ouais, ok. C'est exactement ça. Et du Tu coup, voulais ça- sortir un peu de de cette ce- image-là. de ce Ok, type-là. cette Et image-là. donc là, je voulais créer mon site internet, etc. Donc c'était dans la stratégie de créer mon site internet à long terme. Et donc au final, j'ai pu le créer. Et progressivement, donc là, je me montais sur des bons chiffres, on va dire, tu vois, une centaine, 200, 300 parfums. Et à partir du moment où j'ai remarqué que mon fournisseur voulait qu'on prenne des commandes ensemble, tu sais, des commandes de boîtes, parce que donc, là, on faisait la conception, donc la création de marques de parfums. Là, j'ai compris que c'est bon. Là, Ouais, je commence à... Tu rentres vraiment dans Voilà, je rentre dans le game. Dans entre le game. guillemets. Juste un petit point super important à détailler. Et là, j'ai eu une grosse opportunité. En fait, les deux fournisseurs, le fournisseur avec lequel donc, je collaborais pendant tout ce temps-là, a eu un problème, on va dire, avec son associé ou son autre fournisseur. Donc, il s'est écarté. Il est parti de son côté. Sauf que la personne qui détenait cette marque de parfum, c'était pas lui au final. Ok, ouais, lui, il était juste l'intermédiaire, fournisseur, en fait. intermédiaire, voilà. Ouais. C'est comme si lui il développait la partie commerciale, mais il y a le créateur de la marque. Et donc là, il me dit, bah, écoute, voilà, tiens, rentre en contact directement avec lui. Ben, désormais, tu vas te fournir chez lui. Et moi, tu sais, on avait développé un bon relationnel. Bah ouais, c'est ça. Donc tu dois Et tu vois, toujours vu qu'il commencer à avait- zéro. T'étais dégoûté un petit peu. Ouais, j'étais dégoûté. Ok, Ouais, bah je oui. comprends. Il je était comprends. plus âgé que moi, genre il avait 5-6 ans de plus que moi. Tu vois, il me donnait des conseils, etc. Donc moi, j'aimais Ouais, t'aimais bien trop la ouais. relation. Ouais. Et bah, in fine, tu vois, bah, j'ai toujours voulu continuer avec lui. Donc pareil, le fournisseur, il m'a contacté et tout. Derrière, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je vais toujours continuer avec lui. Et donc après, bon, ils se sont encore embrouillés parce que du coup, lui, il pensait qu'il volait ses clients, etc. Ok, Bon, ouais, des embrouilles parti sur d'associés, autre chose. quoi. Des embrouilles Voilà. d'associés. Exactement. Et au final, ce qu'il me propose, c'est de créer ma propre marque de parfum. Donc là... Là, c'est le. Tu pensais pas que c'est avant ça, tu pensais pas que c'était non, possible. jamais de la vie. Donc, je pensais juste que j'allais faire de l'achat-revente Ouais. à ce moment-là. Et tu vois, c'est une succession au final d'opportunités que tu rencontres. Genre, j'ai mon cousin qui me propose ça. Ensuite, je cherche un fournisseur. Il y a un fournisseur qui me donne cette opportunité-là. Ensuite, Ouais, c'est il une me propose succession donc, d'opportunités. de créer une marque, ma propre marque. Donc, au final, Donc du là, coup, je tu me crées dis, ta marque. Magnifique. Et là, je lance BS Paris. On remarque que, bon, pour l'instant, c'est que le début encore de ton histoire. Hein. Elle est encore longue. Mais tu prends toutes les opportunités. En fait, j'ai l'impression. J'étais en train de réfléchir là encore hier. Je me suis dit, bah en fait, je crois que je suis fou en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que C'est- t'hésites pas. Ouais, Carrément, il y a des trucs. Je pense qu'il y a 2 activités que j'ai pas mis. Ok. Genre que j'ai pas pensé à te dire. Ouais. Pourtant, on les a fait. Ouais. On a travaillé sur Jobstart par exemple. Bah oui, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est On vrai. n'en a pas parlé. C'est Ouais, vrai, non. c'est vrai. On en a pas parlé. C'est vrai, c'est Tu vrai, vois c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, toi, t'es un fonceur en fait. Et tu sais, quand je regardais, j'étais en train de relire, etc. Je me disais, mais en fait, je suis un fou. Ouais, t'as fait trop de trucs. T'as- T'oublies des trucs que t'as fait même, Alors, en fait, j'imagine. c'est que maintenant que je réalise, parce que sur le coup, que ce soit mes partenaires, mes associés ou mon entourage, ils me disent non mais toi toujours t'as une nouvelle,
toujours t'as un truc, etc. Stop et tout. Et moi, en fait, ça, je le prends personnellement. Ouais. Ils me disent, tu peux pas tout faire. Ouais. Ah là, c'est mort. T'as l'impression Bah, qu'on la te restreint quand on dit ça? Exactement. Ouais, je comprends. Et En plus, du tu coup- peux leur dire la preuve. Derrière, j'ai fait ça, j'ai réussi à le faire. Non, Et non, c'est... au final, bon, de toute façon, je pourrais en parler après, Ouais. mais la finalité, c'est que quand tu es concentré dans un business, dans une activité, après, si tu arrives à créer des synergies entre les différentes activités, c'est très bien. Mais si tu es concentré sur une activité, c'est là où tu performes le plus. Et ça, c'est Oui, réel. ouais, ça c'est vrai ça. Bah, parce que Ah, tu peux t'as l'impression que là, bon, de toute façon, on reviendra, on reparlera de la suite, mais t'as l'impression que t'as manqué de focus ou non, pas du tout? Ou que t'étais partout et nulle part en même temps. Non, pas partout mais nulle part en même temps. Ok. Pas partout mais nulle part en même temps parce que j'ai rien perdu, c'est que du gain, que de l'opportunité que j'ai pu avoir. Mais je sais que quand j'étais sur une activité, j'étais très performant. Et peut-être aussi dans une vision long terme, Mm. si tu vois sur 10, 15, 20 ans, c'est peut-être mieux peut-être pour toi de... Enfin, ton avis, c'est mieux de se concentrer sur une seule chose que tu vas développer au maximum. Quoi. Exactement. Donc à la finalité, je me dis plus ça. Mais bon, bah, c'est la jeunesse, etc. C'est ça. Et Et moi, à ce puis- moment-là, je suis intenable jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, je commence à prendre du recul. Du recul. Du recul et me dire, okay, bah, Maï, bon, là, c'est trop. Là, je pense que Faut calmer, Peut-être il c'est faut parce se que t'as- concentrer. Après, peut-être plus. c'est parce que t'as moins d'énergie aussi. c'est pas moins d'énergie, Non. c'est qu'il y a 24 heures dans une journée. Ouais. Et est-ce que tu sens que des fois, du coup, le fait d'être un peu partout, ça te dessert plutôt qu'autre chose ou pas? Alors, là, on va dire, dans les dernières années, le fait d'être sur plusieurs projets, alors, on va dire, t'es pas forcément focus et tu rentres pas dans le détail. Et c'est le détail, au final, qui fait les choses. C'est ça qui fait la différence. C'est le détail. Quand tu rentres plus tu rentres dans le détail, plus ça se développe. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que quand tu es partout, bah, tu as des problématiques à gauche, à droite, devant toi, derrière toi et tu dois t'occuper de toutes. Donc, tu peux pas t'en occuper concrètement, te concentrer sur une seule à la fois. Tu vois, c'est normal. c'est C'est ça. normal. Clairement. Ouais. Et du coup, donc pour en revenir à ton histoire, donc tu crées ta marque de parfum. Je sais qu'après, tu crées une agence de com. Comment c'est venu cette La idée-là? passation. Ouais, c'est ça. Alors, à ce moment-là, quand j'ai créé ma marque de parfum, donc là, je commence à vendre en grosse quantité. Donc, je vends par lot, donc de 50 pièces, 100 pièces, 200 pièces. Donc là, je commence à vraiment bien avancer dessus. Donc là, je cible principalement les salons esthétiques, les salons de coiffure, les boutiques, puisqu'on avait développé une gamme aussi d'huile à barbe parfumée. D'ailleurs, je pourrais vous en passer. Il n'y a pas de souci. Ah, y a pas de souci. Au passage, elles sont magnifiques, incroyables. Et, donc là, je développe un réseau de commerciaux indépendants. Donc, je recrute des commerciaux indépendants pour développer l'activité. Donc là, ils vont faire du porte-à-porte pour proposer justement mes produits dans les boutiques. Donc ça se développe très bien. Et en fait, arrivé à un moment, je me dis, comment ça se fait que telle boutique vend plus que tel revendeur ou telle boutique vend plus que telle boutique, tel revendeur vend plus que l'autre. Je me dis, mais peut-être que c'est en fait, il y en a un qui est meilleur dans sa communication, l'autre moins bon. Donc j'analyse tout ça et tu sais, moi je fais que de réfléchir, etc. Donc ça veut dire que je me repose et je me dis, mais attends, est-ce que ce serait pas le moment peut-être de recruter une personne pour accompagner justement les revendeurs dans leur création de contenu, etc. Donc là, je suis en alternance et je recrute Sonia. Donc Sonia, qui est ma première recrue, première salariée, jusqu'à aujourd'hui mon bras droit, entre guillemets. Mais donc je la recrute pendant que je suis en alternance en plus. Ah, ça, c'est un truc de fou, ça. Donc, Pendant tu es que je suis en alternant, alternance. donc tu es dans une entreprise et à côté, dans ta boîte, tu recrutes une personne. Ouais. Et Donc, ça, c'était Ça, incroyable. ça arrive pas tous les jours. C'était hein. incroyable. Dis-toi, à ce moment-là, je travaillais en alternance, donc j'avais vu avec mon patron pour avoir une plage horaire encore plus élevée. Donc je venais plus tôt, je partais plus tard, et je travaillais également le samedi.
Ton employeur On était en alternance, du coup, lui. Mon employeur Ouais. en alternance. Ok. Ce qui me permettait justement d'avoir 2 jours off en pleine semaine pour aller travailler dans mon bureau avec mes équipes. Donc ça, c'était vraiment une opportunité. Et dis-toi, ça se joue à des détails. Pourquoi ? Parce que comment je trouve cette alternance ? Honnêtement, au début, je ne cherche pas forcément l'alternance. Et aujourd'hui, j'y travaille. Mais je ne cherche pas forcément mon alternance parce que j'ai mon activité, ça se développe, etc. Genre, je cherchais plutôt à me prendre dans ma propre entreprise, je fais mes recherches, etc. Je vois qu'au final, c'est pas réellement possible. Et ensuite, je postule, je crois directement après, je reçois un appel. Ouais, j'ai pas du tout galéré. Ok. Pas du tout galéré. En fait, c'est moi, je me suis fait galérer. Ouais, c'est pendant ça, longtemps. parce que t'as pas postulé. J'ai attendu et- la dernière minute Ouais. et quand j'ai postulé, Ok. ils m'ont appelé directement. Et je tombe dans un cabinet de conseil. Alors non, j'ai eu 2 appels. Alors je tombe dans un cabinet de conseil qui propose expertise comptable, RH, juridique, Tu faisais des formation. études dans quoi, là, à ce moment-là? Moi, financement et gestion de projet Ok. à ce moment-là. Ok. Financement et gestion de projet, donc j'ai été en master donc, dans une grande école à Paris. Et je trouve mon alternance comme ça. Et à ce moment-là, quand je sors de l'entretien, j'ai un autre appel d'une alternance. Il m'appelle, il dit, oui, bonjour, on est intéressé par votre profil, on veut vous voir en entretien, on est à Évry. Ok. Je me dis, jackpot, C'est juste c'est à Évry, côté, c'est à côté. Alors, c'est pas à côté de chez moi, parce que moi, j'avais pris des bureaux. ouais. Mes bureaux, ils étaient à Évry. Ah ouais, ok. Ça veut dire Donc que là, tu moi, dans sors ma du tête, taf, voilà. tu vas à l'autre. Dans ma tête, j'étais en mode, je sors du taf, de l'alternance, je continue directement au bureau. Ah bah oui, C'est ouais. magnifique. Et j'appelle ma mère à ce moment-là, je me rappelle. Je lui dis, attends, il y a un choix à faire. Parce que tu sais, je me conseille beaucoup auprès de ma mère. Parce que, on va dire, elle a le recul, elle elle a peut, on va dire, l'expérience, l'expérience, ouais. voilà, pour me conseiller sur certaines choses. Alors, malgré qu'elle n'entreprenne pas. Et, Ouais, mais c'est quand même important, je veux dire, voilà, une personne qui c'est mon cerveau en quelque Ouais, sorte. ok. Et donc, elle me dit, bah, écoute, même si c'est loin, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est ce que tu veux faire. Là, tu as besoin de te structurer, tu as besoin en fait, de passer un cap. Là, depuis le début, c'est comme si tu étais en freelance, tu travailles seul, en autonomie. Donc là, tu peux apprendre la comptabilité, tu peux apprendre le juridique, comment créer une société, tu peux apprendre comment recruter des collaborateurs et avec quel outil. Et tu peux mettre un pied aussi dans la formation. Pas chipoter, Ouais. oui, d'accord, ok. T'as raison, maman, j'y vais. J'y vais, on y go. Je me trouve dans une alternance magnifique. Ouais. Magnifique, j'arrive, play, etc. Avec des tuteurs d'ailleurs, des tuteurs, si je peux appeler ça maintenant, c'est des amis, et voire même des collaborateurs, voire Des associés. Des un associés. associé, voire un associé aujourd'hui. Et non, en vrai, j'ai appris énormément avec eux. Ils me conseillaient, et c'est pour ça que pareil, quand je te dis une succession Ouais, d'opportunités. c'est réellement ça. Au final, ce qu'on peut en tirer, c'est que tu es ouvert. Tu vois, tu es ouvert à l'opportunité, tu te fermes pas de porte. Voilà, si ton plan de base, c'était pas ça, mais qu'au final, tu sens qu'il y a une opportunité à prendre, tu bifurques et tu fonces, quoi. On avance Ouais, comme c'est ça, tu vois. c'est ça. C'était quoi la question que tu m'as posée? Non, après, là, c'est. En fait, c'était pour savoir comment ça s'est passé quand tu as recruté ta première C'est ça. alternante. Parce que tu étais déjà en alternance à ce moment-là. C'est ça. Ah oui. On n'a Pour pas gérer. précisé aussi ton âge. Ouais. Ouais. Bah, t'avais Et quoi, 22, l'âge que 23 tu avais ans à ce moment-là, Ouais, 23. 22, 23, ouais. La personne que tu as recrutée, elle avait quel âge? Pareil, je crois 23. Non, 21, je crois. 21. 2 ans de moins. Et tu l'as recruté en alternance ou tu l'as recruté en. Recruté en alternance. Ok, Ouais, ouais, en ok, alternance. ok, ok. Voilà, parce que Donc, en sinon, plus, ça veut dire aurait que- coûté cher, là. Ouais, ça t'aurait coûté cher, mais ça veut dire que tu as aussi un rôle de tuteur avec elle. Ouais. En gros, le rôle que toi, on a avec toi dans ton alternance, tu dois l'avoir aussi Et avec elle. j'apprenais énormément de par mon tuteur. C'est ça. Ça veut dire que tu reprenais ce qu'il te dit. Je limite, et refaisais tu- la même chose. Ouais, bah ouais, Ah, c'est t'as pas copier-coller. compliqué. Les outils, Ouais, etc. ouais. Les réunions. Exactement Ah, la même bah, chose. c'est Et super. lui, je me souviens, en fait, il est très tourné management. Donc vraiment, c'est-à-dire qu'il apprend énormément du côté du management. Donc, il est toujours dans l'amélioration continue, le bien-être de ses équipes, etc. Donc, moi, j'ai grandi et je me suis structuré dans ce cadre-là. Et
C'est ce que je mettais en fait directement En place, copier-coller, directement. Et ça marchait. Et bah, ça marchait. Bon, ça marchait, oui, parce qu'on était un. Ouais, bah ouais, ouais, mais ça aurait pas pu être énorme. compliqué avec toi qui dois travailler. Parce que toi, pendant que tu travaillais, elle aussi, elle devait travailler. Ouais, Tu vois, c'est vrai, ça, donc, c'était une gestion donc ça, c'est plus une compliquée. gestion quand même plus complexe. Tu peux pas suivre ce qu'elle fait en même temps parce que toi, tu as des tâches à accomplir. Donc, mais je pense que tu as appris beaucoup de choses à ce moment-là. Ah non, j'imagine. j'ai appris énormément, mais surtout que, du coup, pour revenir à la question que tu m'avais posée, je me souviens, comment je suis passé donc de parfum à l'agence, c'est que elle, je l'ai prise pour développer en fait les réseaux sociaux de mes clients. Et tu sais, j'aime bien travailler énormément en synergie, c'est-à-dire que je trouve un client par exemple dans le parfum, et je peux lui proposer autre chose. Ouais, c'est ça. Donc, c'était C'est l'objectif. 360. Voilà, l'agence s'appelait Aware 360. Ok. C'était l'objectif au final. Donc après, on s'est ouvert et je me suis également associé à ce moment-là, associé à un ami à moi et un ami aussi qui travaillait avec moi aussi dans le parfum. Ok. Si vous êtes un organisme de formation et que vous aimeriez passer à l'étape supérieure, voilà, avoir un écosystème concret d'acquisition et pas juste compter sur le bouche à oreille, sur ce genre de choses, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien qui va être dans la bio Calendly et on va tout simplement vous aider. C'est 30 minutes gratuites où on va pouvoir revoir avec vous vos problématiques et vous proposer tout simplement un vrai écosystème et répondre à un besoin qui est important dans le monde de la formation. Et c'était quoi et du coup, après cette expérience-là dans l'agence de communication, c'est quoi ton avis sur les agences de communication? Est-ce que t'en tires du bon, du moins bon? Alors, pour t'expliquer déjà par rapport aux associés, tu en as un qui a un profil créatif, digital, etc. Et tu en as un autre qui a un profil plus tourné business. Donc lui, il avait déjà développé, d'ailleurs je suis associé avec lui sur Upstart, c'est Jamil. Lui, il avait déjà développé un restaurant, donc Break Moment. Break Moment, super bon les gars. Allez-y. Si vous voulez aller, allez-y. Donc c'est des chimie cakes. Je plaisante. Mais en gros, lui, il a plus un profil business. Donc, Ok. un profil business, Un profil digital. créatif. Et à ce moment-là, je te dis que j'apprends énormément aussi de mes tuteurs. Donc je me posais avec eux. Tu sais, à la fin du travail, genre, je me posais pendant 2-3 heures avec eux. Je leur posais des questions, etc. Et je lui demande, oui, donc là, je vais lancer une agence de communication. Qu'est-ce que tu en penses de s'associer avec 2 amis qui ne se connaissent pas forcément? Donc là, il me donne des conseils et en fait, il me rentre dedans. Ok. Vraiment, il me rentre dedans. Ah, il te dit. Pas mauvaise idée, mais en fait, il me fait réaliser le pourquoi, au final, je veux m'associer avec eux. Ok, ouais. Tu vois. Ok. Et du coup, pourquoi tu voulais t'associer avec eux à ce Il me moment-là? dit, ouais, mais t'as pas besoin d'eux. Tu peux recruter. Ouais, t'as tu ton recrutes alternante un qui chef de peut te faire ça. projet, un truc. Ouais, mais du coup, la partie digitale. Oui, mais du coup, elle, c'est une graphiste. Elle peut faire cette partie digitale. Ouais, mais du coup, pour trouver la clientèle, etc., c'est mieux qu'on soit plusieurs. Ouais, mais non, toi, t'es là pour trouver ça. Donc, tu sais, Ok, ouais, il te faisait revenir à chaque fois au même point. Après, je lui dis, ah, t'as vu, Tranquille. en gros, on est des potes, On on a a envie de envie faire de un projet ensemble, et on a envie de s'associer, tu vois. Ouais. In fine, donc on développe l'agence de communication. Donc, agence de communication, donc on recrute des équipes, etc. Notre produit, c'était tout simplement la gestion des réseaux sociaux. Donc Alors- ça, en plus, ça, c'est compliqué. Nous, on a l'expérience de ça. C'est compliqué. Il faut bien organiser. Tu peux pas facturer cher. Ah, tu peux pas facturer cher, tu dois optimiser, tu Ouais. dois... Il y a beaucoup de problématiques. d'humains aussi. Il y a beaucoup d'humains à gérer, aussi il y a la satisfaction. Je te parlais de satisfaction client, Ouais. je suis très tourné sur ça aussi. Ouais, donc en plus, si c'était pas veut dire forcément que- le cas, ça te. En fait, je pense qu'à ce moment-là, la première erreur qu'on a faite, c'est de cibler les mauvaises personnes. C'est-à-dire que moi, j'avais ma base client, donc ça se passait bien, parce que c'était plus du graphisme qu'on proposait. Mais les personnes qu'on allait démarcher par la suite, c'était en fait, c'était une cible qui ne voulait pas forcément investir énormément dans la com. Enfin, ils voulaient de la com, mais ils ne voulaient pas investir, c'est différent. Et en fait, ils nous voyaient comme ils nous mettaient en concurrence en fait, avec les influenceurs. Ok, d'accord. Non, nous, on va gérer ton contenu, on va créer du contenu, on va dynamiser, on va échanger avec ta communauté.
on va répondre à tes messages, tes commentaires. Mais voilà, c'est pas une opération one shot où tu attends du Ouais, résultat. tu payes et tu vas avoir plus 1000 abonnés sur ton Voilà, compte. exactement. Ouais. Bah, c'est ça qui est très compliqué hein, dans la communication. C'est là où ils trouvent pas leur compte, souvent, c'est qu'ils pensent que tu vas leur apporter des clients. Ouais, c'est ça. Alors que tu peux le faire, mais déjà, c'est pas mesurable, c'est compliqué à mesurer. Et en plus, bah, au début, surtout quand tu pars de zéro, non, c'est compliqué. Hein. Ouais, bah oui. C'est Tu compliqué. dois travailler ça petit à petit. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est sur du long terme. C'est du long terme. C'est comme, Sur du long c'est terme. comme du SEO. Et du coup, tu avais cette problématique-là dans ton agence de communication. La problématique, c'est plus lié au business model alors. Le business model, il dérange. Alors, le business model me dérangeait pas forcément au début. Ok. Donc, je me disais, ouais, ça va, il y a 500 qui tombent par mois. Ouais, c'est du Ça peut récurrent. être bien, etc. C'est du récurrent. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, moi, je suis en alternance. Donc, je ne suis pas forcément présent sur cette activité-là. J'ai 2 jours à optimiser entre les parfums et l'agence de communication. Donc, c'est très peu, on va dire, pour développer une activité. On va dire arrivé au mois d'août. Donc là, je me mets à full. Donc, Donc, tu dans finis l'agence. ton alternance. Je finis mon alternance. Ok. Donc, il me fait une proposition donc en CDI ou en CDD ou CDI. Au final, que je refuse, puisque bah, j'ai envie Ouais, bah, d'avoir ma liberté. C'est important là. Faut qu'on fasse attention parce que là, tu vas trop vite sur ça là. Ouais. C'est une partie importante. Partie importante. Celle-là. C'est important que tu expliques c'était quoi les problématiques au niveau de l'agence. Ouais. Et sachant que aussi, tu avais toujours BS Paris Ouais. qui continuait. Ah oui. Faut pas oublier. Donc, vrai. tu étais dans un contexte particulier. Est-ce que tu étais tu devais faire un choix, tu vois, entre les deux. À ce moment-là, il y a un choix qui s'est fait naturellement, une bifurcation. Ouais. En réalité, c'est qu'on lance l'agence de communication. Donc, moi, je ne suis pas présent. C'est ce que je voulais vous dire. Moi, je ne suis pas présent. Donc, moi, je dois développer la partie commerciale. Mon associé, donc, plus sur la partie digitale. Et le troisième aussi, pareil, sur le développement. Donc, on n'arrive pas à s'autofinancer. Donc, à chaque mois, on sort de l'argent de notre poche pour payer les charges, que ce soit le loyer ou les salaires. Donc, c'est pas fou, on va dire, pour le moment. Et donc, à côté de ça, donc, moi, au final, c'est les parfums qui injectent. Donc, moi, mon activité de parfum, elle continue à marcher, elle fonctionne. J'ai mis ma collègue, donc... sur la gestion des clients, sur la gestion des postes. De l'opérationnel. De l'opérationnel. Donc ça va, même préparation de commandes, etc. Donc c'était vraiment nickel. Là, on avait sorti le site internet. Donc c'était vraiment nickel. Donc c'était automatisé. Maintenant, on veut passer un cap donc, sur les parfums. Comme j'ai dit, donc, on a recruté les commerciaux indépendants. Je recrute 2 commerciaux en interne pour développer l'activité et aller faire les dépôts. Et on tombe sur une grosse opportunité. En fait, on tombe sur une plateforme qui permet tout simplement de parrainer des revendeurs, de les inclure dans la plateforme et qui gagnent 400 € de bons d'achat qu'ils peuvent utiliser chez toi. Ok, d'accord. Et après, eux, ils revendent derrière. Tout simplement. Au début, mon commercial, il m'en parle. Je lui dis, ouais, ok, vas-y, remplis et vois ce que ça donne. Ce que ça donne. Une semaine après, je regarde. Je dis, mais t'as pas compris. Et là, en fait, moi, la connexion, la synergie, je la vois en 2 secondes. Vraiment en 2 secondes. Je me dis, mais c'est simple. Là, aujourd'hui, on fait du dépôt-vente. Donc, on dépose des produits, ensuite, ils nous rémunèrent. Là, on a la possibilité donc, d'inscrire ces personnes dans la plateforme. Et donc, dans leur premier achat, ils peuvent le financer, en fait, avec cette plateforme. Et là, on lance la machine. La communication, c'est un peu ralenti, un peu de côté. Alors, pas que moi, hein. Bien sûr, ça, ça peut être problématique, tu vois, quand tu as des associés, justement, d'avoir 2 business. Et c'est pour ça qu'il faut être transparent aussi avec les associés. C'est super important, la communication et tout. Les associés étaient également... eux aussi, ils avaient bifurqué avec moi. Ils ont compris. Bah, ils ont vu et en fait, c'était une offre temporaire. Donc, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Il fallait mettre tout donné. Au final, elle a duré 4-5 mois.
Et 4-5 mois, voilà, c'est déjà assez long. Hein. Donc, on trouve la plateforme. Et en fait, la plateforme, incroyable. Je parraine, je sais pas, 5 à 10 revendeurs dans la plateforme. La plateforme m'envoie des clients en fonction de combien de personnes je parraine aussi. Ah ouais, ça veut dire que Et plus là, tu parraines, plus on tu se déploie partout. On envoie des produits en Europe, des parfums en Estonie, en Lituanie, en Espagne, Belgique, etc. Ouais. Mais vraiment des pays que j'aurais jamais pensé. T'aurais jamais pensé, ouais. Et là, on se développe et c'est incroyable. Donc, l'agence de com, elle est un peu mise de côté, mais au final, elle s'autofinance. Ok, ça Elle va. s'autofinance, donc on est bien. Donc, tu es à En l'équilibre. réalité, il y a un équilibre. Il y a un équilibre sur la partie com et on se développe énormément sur le parfum. Et arrivé à un stade, j'échange avec mes associés et c'est pour ça que je parle notamment de communication entre associés. Je leur dis, mais les gars, et c'est bien de faire des constats aussi, d'avoir ce recul pour prendre des décisions. Je dis, les gars, ok, donc on a un service qui coûte 500 €. Si on trouve 10 clients dans le mois, on est à 5000. Voilà, ça ne monte pas forcément haut. C'est pas. Oui, On paye les charges, parce qu'on voulait que ce soit l'agence qui prenne en charge les salaires et le loyer. On paye les charges. Au final, il ne nous reste pas grand-chose. Et ces 10 contrats, il faut les gérer aussi derrière. 10 contrats, c'est Faut beaucoup. délivrer. Ouais, faut délivrer. Il faut délivrer. Donc, ouais. c'est de la gestion. Donc, après, derrière, tu vas encore te poser des problématiques de satisfaction client, de satisfaction client, mais surtout de ressources humaines. Ouais. Qui dit ressources humaines dit augmenter les charges. Ouais, c'est ça. Et Non, du en fait, coup, je me dis, dois- en fait, je suis dans un circuit. Ouais, Les gars, Là, on tourne en rond, là. ça finira mal. Cette ça histoire. finira mal. Donc là, je leur dis, écoutez, ils attendent tous de nous qui développent leur activité, leur chiffre d'affaires. Venons, on s'oriente sur du conseil. C'est là où on délaisse, on va dire, l'agence de communication, on stoppe l'activité. Et au final, tu vois, ce que j'en pense des agences de communication, c'est que c'est un business intéressant parce que tout le monde en a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la communication sur les réseaux sociaux. La seule problématique, c'est la cible. Il faut bien cibler, peut-être même être niché, voire sur des sujets concrets. Et je pense qu'il ne faut pas forcément faire on va dire, pas du bas level, entre guillemets. Hein. Il faut aller chercher beaucoup plus haut en termes de rémunération. Ouais, faut proposer un vrai service. Ouais, tu peux pas juste proposer de qualité et en termes de pricing aussi. un peu. Ok. Faut que tu ailles chercher. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que je pense qu'on fait le même. Mais au final, communication, vous qui étiez dans la communication, par exemple, le marketing, genre, eux, ils attendent plus des résultats de marketing, en fait. Nous, de notre côté, c'est quelque chose qu'on préfère. Ouais. Par exemple, nous, je sais qu'on a déjà essayé de vendre du community management. C'était galère. C'était galère. Pour les problèmes que tu as dit. Que tu connais. Sans compter aussi le temps que ça prend. Enfin, c'est une très compliqué. récurrence. Mais tu vois, nous, nos deux, du coup, le community management et la partie marketing, c'est deux business où il y a de la récurrence dans les paiements. Mais nous, on voit que dans le marketing, même s'il y a une plus forte pression, entre guillemets, parce que là, ils demandent du résultat, on est meilleur là-dedans que dans du community management où tu dois te casser la tête sur des sujets, des fois, qui nous parlent pas forcément. Et tu dois apporter, du coup, poster 3-4 fois par semaine. Mais nous, on a eu l'expérience où la personne, elle voulait qu'on poste tous les jours d'un sujet qu'on ne maîtrise même pas. Donc, en fait, après, tu fais vite le calcul. Hein. Non, mais les gens, ils veulent du concret. Ils veulent du concret, tu vois. C'est surtout les grosses boîtes qui... Parce que tu peux pas leur parler d'image de marque à une petite esthéticienne qui vient de commencer ou à un petit boulanger là, qui est là dans le quartier. Il s'en fout, lui. Ce qu'il veut, c'est de l'argent. Il veut gagner de l'argent. Et il a raison. Et il a raison. Bah ouais, c'est ça. Il a raison. Donc c'est pour ça qu'on a bifurqué en vrai plus sur du conseil après. Mais donc mon associé, lui, qui était tourné sur la direction artistique, etc., lui, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc, ouais, c'est ça, c'était un peu une passion. Sur ce projet, etc. Donc c'est là qu'on va dire il y a eu une première séparation entre les associés. Donc là, on arrive au moment où tu lances la boîte de conseil. Tu vas nous expliquer aussi, parce que ta cible, ça va être les formatrices. Donc,
En vrai, là, tu mets le premier. Voilà, c'est là vraiment où tu rentres vraiment dans le monde de la formation. Comment ça se passe pour toi? Comment tu as l'idée, du coup, de te lancer dans le conseil? Et ça peut être intéressant que tu nous expliques vraiment au niveau de tes offres. Est-ce que tu as l'impression que c'était beaucoup plus facile à vendre que le community management, par exemple? Ah, rien à voir. Rien à voir. En fait, je pense que c'est une question d'offre et de demande. Tout simplement, en fait, on avait un produit, un service plutôt, qui était demandé énormément par le monde de la formation. Pour vous expliquer très clairement, on avait en conseil un espace de coworking qui, eux, avaient plein de formatrices. Alors, plein, ils étaient sur un taux de remplissage à peu près à 30%. Donc, ils ne remplissaient pas forcément, mais ils avaient des formatrices. Donc, je me suis dit, si je développe le chiffre d'affaires de ces formatrices, vous allez développer votre chiffre d'affaires. Et moi, si je prends plusieurs formatrices, moi aussi, ça me fait plus de chiffre d'affaires. Forcément. Plutôt que d'avoir un client. Donc, on y réfléchit, etc. Et je reviens avec une proposition. Donc, on réfléchit avec mon associé, du coup, on se dit, mais attends, il y a une opportunité qui pourrait être intéressante, c'est qu'aujourd'hui, elles se financent tous en fonds propres, elles n'ont pas forcément l'obtention Calliope et les accès, donc EDOF, pour avoir les financements CPF. Et donc, avec mon associé, donc on se dit, écoute, en fait, on va tout simplement leur proposer un package où ils pourront tout simplement avoir l'accès au financement CPF et nous, on gère toute leur partie administrative. Ok. Au final, concentrez-vous sur votre business. Ouais, sur votre business. On s'occupe de la gestion administrative. C'est parfait, tout le monde est content. Parce qu'à ce moment-là, sur le marché, c'est un peu le bordel au niveau administratif, c'est ça? Tu as l'impression de ça ou en quelle année? Ça, c'était 2022-2023. Ok. 2023. Donc, à ce moment-là, ouais, parce que Calliope, tout simplement, c'est un grand travail, on va dire, au niveau administratif. Donc, il y a une grosse gestion et surtout aussi au niveau du CPF, il y a beaucoup moins d'organismes de formation qui sont éligibles au CPF. Donc, et sur le marché de la formation, encore plus dans le domaine de l'esthétique, il y a énormément de concurrence. Et les concurrentes, en fait, elles proposent des financements CPF. Donc, si toi, derrière, tu proposes de payer une formation à 1 000 € et l'autre personne, elle propose de payer cette même formation à 1 500 €, mais avec son CPF, derrière, le choix il va être vite fait pour la cliente. Donc, à ce moment-là, donc nous, on expose, on va dire, le sujet, on va dire, à l'espace de coworking. Ils nous disent, ouais, très bonne idée, etc. On va en parler. On va sonder au niveau des filles, des formatrices, qu'est-ce qu'elles veulent faire. Et là, on se fait relancer comme pas possible. Ah ouais. Vous en êtes où? Vas-y. Ah, ça vous harcèle. Mettre en place, etc. Direct. Ouais. Incroyable. Donc nous, à ce moment-là, on avait changé de bureau. On était dans un petit bureau vraiment de 10 mètres carrés. Vraiment petit. On plus était petit qu'ici, là? On était petit. Sur la transition, c'était plus petit qu'ici. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, c'était plus petit qu'ici. Okay. Vraiment, on était 4-5, un canapé. Il y avait une stagiaire, moi et mon associé. Il y avait également un autre ami à nous qui nous a rejoints en tant qu'associé. On a fait le recrutement aussi d'une personne administrative d'ailleurs, très bien, qui est encore là aujourd'hui. Et à ce moment-là, on se dit, il faut qu'on développe ce truc. On commence à y réfléchir, on commence à mettre en place les process, on commence à travailler sur la partie administrative. Donc, on se renseigne aussi, pour vous faire l'histoire, on se renseigne aussi sur Calliope et sur la formation. Donc, sachant que moi, j'avais déjà une bonne expérience dans la formation. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, en alternance, ce que je faisais, c'était tout simplement développer un organisme de formation. Ok. En parallèle. Ouais, ok. C'est pour ça que moi, j'avais ce recul, cette expérience-là, et j'ai pu faire le lien directement. très rapidement.
Donc en fait, j'ai appliqué encore Ouais, ce que je t'avais appris, ouais, tu Ouais, copies-colles. Ouais. j'ai appliqué. Donc à ce moment-là, on commence, on prend une formatrice, on commence à la gérer, 2 formatrices, 3 formatrices, 4 formatrices, 5 formatrices. Et là, ça monte. Ça monte, ça monte. Et en fait, on a quasiment presque jamais fait de pub sur ça. On n'a jamais, vraiment jamais fait de pub. À part follow une fille dans le domaine de l'esthétique, une formatrice dans le domaine de l'esthétique. On peut avoir aussi des formateurs. C'est tout ce qu'on a fait avec notre compte Instagram. Ouais, il n'y avait pas de Sinon, stratégie. énormément de bouche à oreille, énormément aussi de recommandations, etc. Donc on développe l'activité et là, ça s'accélère. Ça s'accélère très très vite. Et à ce moment-là, en fait, on se dit, stop les gars, là, il faut qu'on restructure la chose, sinon ça va être très compliqué en termes de gestion. Parce que là, on n'était plus à 5 formatrices à gérer, mais voilà, on avait une cinquantaine de formatrices qui venaient et qui nous demandaient de les gérer, de gérer en fait leur contrat. En fait, à chaque fois, tu fais quasiment tout le temps la même chose. Dans le sens All in. où, All in. c'est ça, tu t'y vas directement, tu scales l'activité, et c'est après, tu dis, oh, Ouais, c'est au moment où tu. Faut qu'on structure, là. Tu Faut qu'on restructures. structure. Mais c'est ce qu'on a fait en vrai, et même sur l'école, hein, on pourra en parler Ouais. après, c'est exactement ce qu'on a fait. Mais en fait, tu as une opportunité, tu as une idée, tu as vu qu'il y a une connexion. En fait, il faut pas forcément procrastiner ou quoi. Donc, il faut tester. Tu sais, pour moi, c'est dans l'échec justement que tu apprends. Et si tu testes pas, tu recommences pas, tu améliores, tu testes pas, tu vas jamais savoir au final. Donc, si dans le test, ça marche direct, Ouais, c'est là où ça parfait. continue. Ouais. Tu vois, c'est là où ça continue. Ouais, Donc, tant que tu sens pas qu'il y a un plafond de verre qui est atteint, pour toi, il faut continuer. Et On continue d'avancer. Tu réfléchiras plus tard. et c'est un conseil que tu aimerais donner, ça? Par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui ont du mal à passer à l'action. Qui aime bien se Surtout poser quand des questions. sur des projets entrepreneuriaux comme ça. Toi, tu penses quoi de ça? alors, moi, j'ai une philosophie qui est assez simple. C'est le Kaizen. Ouais. Kaizen, c'est l'amélioration continue. Ouais. J'ai cru que c'était En mode- Kaizen d'Inox, là. Non, Bah, c'est ça, non, ça non, veut non. dire ça. Ouais, Non, non, non. Ouais, c'est en mode esprit shonen un peu. Exactement. Ouais, ok. Kaizen, l'amélioration continue. En fait, l'idée, c'est de toujours avancer, progresser, mais dans ton avancée, en fait, prendre plus de matière. C'est-à-dire que toute personne que tu croises sur ton chemin, il faut que tu gardes une leçon positive pour toi te l'approprier et continuer d'avancer. En fait, au final, tu deviens très fort quand tu avances parce que tu apprends énormément. Mais si tu as des freins, tu sais, il y a beaucoup de barrières, on va dire, Mental. tu veux dire. mentales même, Ouais. ouais, barrières mentales, je peux pas le faire, je suis pas légitime à le faire. Ça, en fait, c'est faux. Ça n'existe pas. Kylian Mbappé, Kylian Bah ouais, Mbappé, non, il nous ouais. l'a tous dit. Ouais, hein. il a Non, dit. mais Ouais. en réalité, Ouais. sa phrase, elle est culte. Ouais. Tu me parles pas d'âge. Ouais, Sa c'est phrase, ça. elle est vraiment Ouais, culte. de En ouf. fait, c'est pas une question d'âge pour pouvoir faire les choses. C'est juste une question d'idée, d'expérience et, Et de d'action. motivation. Et D'action. Ouais. D'action. Bah, parce que c'est ce qu'on remarque aussi là, dans ton parcours jusqu'à ici, là, de tout ce que tu as raconté, c'est que, entre guillemets, tu réfléchis pas, entre guillemets, tu vois, tu fonces, tu passes à l'action, tu vois, et tu vois, tu t'itères, dès qu'il y a des soucis, tu réfléchis à comment le résoudre. Voilà, s'il faut lâcher, tu lâches, tu pars sur autre chose, mais en tout cas, la leçon, moi, que je retiens là, c'est que toi, tu fonces, dès qu'il y a un truc. Ouais, après, en fait, c'est foncer. Alors, c'est pas foncer bêtement. Ouais, pas Tu la vois, tête c'est baissée. foncer avec intelligence. C'est-à-dire que tu prévois quand même un plan B, un plan C, en quelque sorte. Mais entre guillemets, je te donne l'exemple de l'agence de communication. Moi, les bureaux, je les utilisais pour les parfums. Lui, mon associé, il les utilisait pour les parfums. Mon autre associé, il les utilisait aussi pour son restaurant, genre les bureaux de son restaurant. Donc là, on a créé une agence de communication. C'est-à-dire que si demain, l'agence de communication, elle se finit, il n'y a pas énormément Ça a pas d'impact. d'impact négatif. Ouais. négatif, tu vois. Hmm. Donc, il faut avancer, mais avec intelligence. Tu vois, c'est le conseil que j'aurais donné, on va dire, à toutes les personnes qui nous écoutent. Il ne faut pas forcément avoir de barrière mentale pour pouvoir créer quelque chose. À
partir du moment où tu as la motivation et la prise de recul sur certains points, là, tu avances sans problème. Tu avances sans problème. Pour revenir à la partie, dans le sens où là, tu avais lancé ton agence de conseil qui marchait bien, puisqu'il y avait beaucoup de bouche-oreille qui est en train de se faire plutôt. Il y a un moment où tu as envie de lancer l'école. Moi, je le sais, parce que je connais ton histoire. Mais l'audience le savent pas. Ils sont pas au courant. Donc, ils sont pas au courant, mais ils vont le savoir. Alors, je vais t'expliquer. En fait, ça vient d'où? Je pense que ça vient de base aussi de quelque chose qu'on souhaitait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à l'école ou autre, j'avais quelques cours, alors tu sais, de gestion de projet, donc j'aimais bien. C'était pas des cours sur de l'entrepreneuriat. Non. C'était du management plus. Du management. Et nous, en parallèle, donc quand on a lancé nos projets, donc bon, là j'ai raconté, on va dire, la bonne facette, on va dire, des parfums, mais des fois, voilà, tu te retrouves avec des parfums, tu réfléchis et tu dis, bon, comment je vais pouvoir les vendre? En fait, c'est ça ta problématique réelle. Ou comment je me structure, comment je déclare, etc. Tu as besoin de renseignements. Donc, si tu n'es pas forcément autodidacte, tu ne peux pas avoir ces renseignements-là. Donc, mes associés, pareil, eux, donc, pour le lancement de leur restaurant, donc là, c'était dans un premier temps un marché de Noël, etc. Donc, ils ont voulu être incubés. Mais au final, les incubateurs, eux, ils cherchent des projets tech, oui, c'est etc. ça, des projets des licornes, ça veut dire des potentiels licornes. Si tu n'as pas un projet qui rentre dans leur cadre, au final, tu ne peux pas forcément être accompagné. Non. Donc là, on se dit, chope les gars, j'ai écouté les gars, il faut qu'on crée une école, l'école de l'entrepreneuriat. Donc, on réfléchit à ce projet. Et en fait, très vite, ils me disent, en fait, ils ne me l'ont pas dit, mais c'est comme si. En fait, ils se disent, c'est trop grand, en gros. Ouais, même moi, je me disais que c'était trop grand, tu vois. Ouais. Mais on va dire, moi, j'avais déjà une expérience dans la formation. Je me suis dit, il suffit de bien s'entourer. Et à partir du moment où on a de la motivation, on a aussi une petite enveloppe budgétaire aussi pour pouvoir recruter quelques équipes, etc. À partir du moment où on a ça, on peut lancer les choses. Donc là, on appelle un coup de fil. Ça, je dois être des détails, hein, quand je te dis. Un coup de fil, détail et opportunité. Un coup de fil, on appelle un gars de la mairie, donc de notre ville. On se dit qu'on voulait faire ce projet dans notre ville. Et il nous transmet un rendez-vous avec le maire adjoint qui est en charge du développement économique de Massy. Et là, on se dit, mais c'est parfait, c'est une opportunité, les gars. C'est excellent. Nous, en amont, on avait déjà travaillé sur notre organisme de formation, on avait déjà notre Calliope. Ouais, donc c'était on déjà était déjà structuré. avancé. Ouais. On était déjà avancé. Mais pour le moment, de manière concrète, c'est comme si, on va dire, tu avais la certification, mais pour l'instant, tu n'as rien. Ouais, t'as rien. T'as pas ni les clients. T'as ni de locaux, Tu n'as pas la communication, tu n'as pas de locaux, tu n'as rien du tout. Donc, on y va, on présente le projet. Alors, le projet, c'est quoi? Upstart, l'école de l'entrepreneuriat, donc, qui a pour objectif de former, voire plutôt de initier les étudiants à l'entrepreneuriat, tout en validant leur diplôme en fin d'année. C'est-à-dire que nous, on s'est axé sur des niveaux Bac+2, tout simplement parce que, en fait, juste après le bac, c'est là où tu sais ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas faire. Donc, nous, on arrive à ce moment-là pour les éduquer dans un premier temps professionnellement parlant, donc sur leurs soft skills, mais en plus de ça, on leur montre aussi tout l'aspect entrepreneurial, que ce soit dans les échecs, mais dans la réussite. Tu vois, dans les deux. On parle du projet et ils kiffent. Direct, ils accrochent. Ouais, parce qu'en plus, je trouve que le projet est bon parce que tu axes pas que sur l'entrepreneuriat. Tu proposes vraiment quelque chose où voilà, ils vont suivre un cursus validé, enfin un diplôme d'État. Ils auront des compétences, etc. Mais en plus, tu peux leur planter une petite graine ou un petit truc de... C'est exactement ça.
il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que les CDI, le salariat, il y a aussi une autre voie que vous pouvez prendre et tu peux les aider à ce niveau-là. Donc ouais, c'est sûr que... Et pour revenir justement sur... là, tu as parlé de la graine. Ouais. C'est exactement l'objectif d'Upstart. En fait, c'est de ramener sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que c'est qu'une question de parcours. Tu vois, au final, si je n'avais pas peut-être rencontré mon cousin sur un appel, peut-être que j'en serais pas là. Ouais, bah oui, clairement. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est intervenir, on va dire, dans la vie des gens pour transmettre ou donner, on va dire, juste une mentalité ou un mindset que je peux transmettre pour que plus tard, en fait, ils se disent « Ok, bon, j'ai pu le faire, je l'ai fait, je suis passé par là à ce moment-là, etc. » Ouais, tu veux être une sorte de... Comme toi, tu as eu des opportunités qui se sont présentées à toi, toi, tu veux te présenter aussi comme une potentielle opportunité aux élèves. Quoi. C'est exactement le ça. déclencheur, un peu l'étincelle. C'est exactement ça. C'est vraiment notre objectif. Et je l'ai remarqué, alors, lors de la pré-rentrée. Ok. Parce que, donc, on lance l'école, bon, on arrive, ils nous présentent des locaux, magnifiques. Ouais. Et donc là, ça, c'est la mairie qui t'aide à trouver des locaux, etc. Ils t'accompagnent sur directement. Ouais. Directement, vraiment. Ça veut dire que quand on a fait le rendez-vous, il nous a dit, mais écoutez, les gars, il y a une entreprise, une grande boîte qui quitte ces locaux-là. La mairie reprend en main le bâtiment. Donc là, on va faire un peu un station F du 91, entre guillemets. Donc, ils l'ont appelé station A, c'est pour ça qu'il dit station F. C'est pas du tout comme station F. C'est pas du tout comme station F. En fait, ils veulent mettre en fait, des entreprises qui se lancent, etc. On arrive dans les locaux. Nous, on s'attendait pas forcément à un truc de fou. Et à ce moment-là, on fait aussi des visites en parallèle. On a du mal à trouver. Et là, on voit magnifique. On a l'impression qu'on est aux États-Unis. C'est un grand bâtiment, high school. Ça fait institutionnel, etc. On se dit, c'est parfait. Ah bah oui, c'est là. C'est là. Et là, on pose notre pierre. Et là, on commence à faire les travaux, etc. On commence à bâtir, en fait, tout simplement, ce qu'on a toujours voulu faire. Et attends, parce que là, du coup, tu allais parler aussi de la pré-rentrée. Tu allais dire quelque chose par rapport à ça? Ouais. Que tu as vu quelque chose par rapport à la pré-rentrée directement? Par rapport à la pré-rentrée, j'allais y venir, parce que c'est venu après les travaux. En fait, on a tout simplement, ça s'est fait super tard. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a fait les travaux, et au mois de juillet, je crois que c'est au mois de juillet qu'on a commencé à recruter des étudiants, à démarcher des étudiants. Donc, on a mis en place les stratégies, etc. Et à ce moment-là, je me souviens, je mets des offres un peu partout et je dis, je recrute 10 profils pour travailler sur des appels de vente, etc. Que tu sois expérimenté ou pas expérimenté, à partir du moment où tu as une élocution, tu sais parler, viens. Et tu sais, on recrutait pour les jobs étudiants. Donc, on a plusieurs profils qui viennent. Donc, on a à peu près 6-7 personnes en interne qui viennent donc pour passer des appels. Derrière, on met un système en place et je pense que c'est ce système-là qui nous a permis d'augmenter parce que tu commences ton recrutement en juillet. Les gens ils sont en vacances, les étudiants sont en vacances. Les écoles, en fait, elles ont déjà recruté à ce moment-là. Et nous, on commence. Donc, on met un système tout simplement où on va travailler sur les soft skills des étudiants lors d'ateliers. C'est comme si on ouvrait pendant tout l'été, tous les jours, des soft skills et il y a des coachs qui viennent. Donc, moi, je rappelle des anciennes connaissances à moi sur du coaching commercial, sur de la prise de parole, sur de la posture professionnelle, préparation aux entretiens. Donc, ils viennent et donc, quand on contacte les étudiants et donc on leur présente le projet, donc, ils sont super intéressés. Ils viennent à l'entretien d'admission. En plus de ça, derrière, ils sont accompagnés. S'ils ont envie de revenir le lendemain, ils reviennent. Et là, c'est comme ça qu'on accélère, on va dire, au niveau des entreprises. Pourquoi ? Parce que ces étudiants-là, en fait, ils font leur propre prospection. C'est-à-dire que nous, on les forme à prospecter pour eux-mêmes. Et il y a eu une sorte d'engouement ou d'alchimie en fait, qui est arrivé. Alchimie, plutôt, j'aurais dit, qui est arrivé parce que les étudiants, même entre eux, ils se donnaient des opportunités. C'est-à-dire que j'ai appelé telle entreprise, mais ils cherchent plus un profil en gestion. Peut-être toi, tiens, toi, ce serait mieux pour toi.
Je dis, mais c'est magnifique. Ouais. Tu vois. Donc, nous, on avait nos 5 au final en interne. Ils étaient plus dans la gestion donc, des étudiants qui appellent. Que vraiment dans Plutôt, le. alors d'aller que de chercher base, les entreprises. c'est même pas des commerciaux de base. Hein. Ouais. Mais c'était incroyable. Ouais. Donc, on lance ça, on arrive à. Donc, quand on lance Upstart, on arrive à avoir un peu plus de 100 étudiants Mhm. qui sont intéressés. Et tu sais, quand tu lances ton école pour la première fois, tu te dis, bah, c'est incroyable en fait d'avoir eu une idée, de l'avoir posée et d'avoir lancé le Et projet tu l'as concrétisé rapidement au final. et concrétisé très rapidement. Ouais. Au mois d'octobre, alors on fait une pré-rentrée en septembre et on lance en octobre. En fait, quand on fait la pré-rentrée, c'est là où je réalise réellement. Ouais. Donc, on a un hall super grand. Vous êtes déjà Ouais, venu. on est Un déjà hall Faudra venu. d'ailleurs qu'on voit si on peut mettre des images pour que les gens ça, ils se projettent Bien un sûr, peu ça, dedans. c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, je te brancherai aussi avec Tom, peut-être. Ouais. Ouais. Il a des vidéos. S'il y a stylées. des vidéos comme ça, on pourra montrer. Et là, en fait, on voit toutes les personnes qui sont assises dans le hall. Et là, tu te dis, là, c'est Là, je mes me dis, élèves. ouais, c'est nos élèves, c'est les étudiants d'Upstart, etc. Donc, ça veut dire que à travers la pensée qu'on a pu avoir, l'idée aussi donc, de créer l'école de l'entrepreneuriat, donc on a exposé le projet et donc il y a des personnes qui nous ont suivis derrière. Donc là, maintenant, je me dis, ces jeunes-là, il faut que je les accompagne du mieux que je peux. En fait, c'est à ce moment-là que tu réalises réellement que tu dois, en fait, t'as Ouais, une réelle mission. T'as une vraie responsabilité. Une ouais. vraie responsabilité au final. Mm. C'est une vraie responsabilité d'avoir une école. Mm. C'est pas juste, voilà, j'ai une école, j'ai tel financement, j'ai tel truc. Non, c'est, je dois accompagner l'étudiant. Et tu sais, je t'avais dit, j'étais tourné aussi sur du, La graine, là, tout ça. non, sur la satisfaction La client. satisfaction client, ouais, tu l'as dit tout à l'heure. C'est ce qui me passionne le plus. Ouais. Si un étudiant, il me dit, ah, c'est grâce à vous, tout ça. Magnifique, moi je suis au sommet. Ouais, moi, bah, je suis au summum. Ouais. C'était quoi? Est-ce Et qu'il y a une autre- la première année, oui, tu finis à quasi 100 élèves. Ouais. C'est ça? Je crois qu'on se voit milieu, vers cette période-là, peut-être. Hein. Ouais, c'est possible. Donc là, tu as Upstart. Upstart, pour ceux pour que tout le monde comprenne bien, c'est une école où tu formes les élèves en alternance sur plusieurs diplômes différents. Tu as fait ta première année, donc tu as réussi à avoir quasi 100 élèves sur la première année. Donc là, c'est top. Tu peux dire, OK, on continue. Mais non. On part sur un On part sur un autre truc. Donc, est-ce que ça peut être intéressant que tu fais une petite parenthèse? Parce qu'après, tu as encore des choses à dire sur, t'as encore des choses à dire sur Upstart, ouais. Alors, du coup, on a une idée. Donc, là, on a lancé Upstart, l'école physique. Et donc, ensuite, on se lance aussi sur une école en ligne. Ouais. Donc, l'idée, en fait, c'est tout simplement de ne pas avoir de frontières. Ok. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, on a eu plein de jeunes et pas mal de demandes dans toute la France. On se dit, mais en fait, pourquoi pas le développer nationalement? Et c'est vrai que le passage entre on a commencé l'école à on lance le deuxième projet était très court. Ah bah, Ouais. oui, oui, oui. Vraiment, il était très court. Mais nous, on a cette idée-là et pareil, on réfléchit pas, on lance directement. On recrute des équipes, on recrute un responsable commercial, on recrute des managers, etc. Et derrière, même, on commence à travailler avec des apporteurs d'affaires. Ouais. Et le projet prend forme très rapidement. Alors, le projet, on l'avait imaginé d'une certaine manière. Donc, l'idée, c'était de faire de la montée en compétences pour les salariés, mais aussi les jeunes qui veulent se former. Donc, essentiellement sur de la relation client. Ok. Tu vois, essentiellement sur de la relation client. Donc, on lance le projet, tu vois, petit à petit. Donc, on le développe, on commence à avoir nos premiers contrats, etc. Donc, là, on est plus tourné, on va dire, sur de la conformité. Et à ce moment-là, on s'associe à une troisième personne qui va gérer toute la partie pédagogique et conformité. Ouais, ok. Ok. Donc les cours en ligne, tout Exactement. ça. Donc là, nous, on se dit quoi? Justement, parce qu'on est sur plusieurs projets, on se dit, nous, on va gérer essentiellement la partie commerciale. Donc, c'est là où on te contacte. Ouais. La partie marketing et nous, la partie commerciale. Et donc, lui, de son côté, était censé donc gérer la partie pédagogique Ouais, et
les conformités. Le livrable Ouais. de la formation. Le livrable de la formation. Donc, Ouais. d'un point de vue marketing, il y a des leads qui tombent. Ouais. Ça se passe super bien. Ça, tu pourras m'en dire même un peu plus dans Ouais, ton bah retour. ouais, c'est ça. Ouais, non, je pense Ça que ça se fonctionne passe bien. bien. On avait eu un rendez-vous au tout début, on avait eu des objectifs en termes de lead. Et non, je pense que ça s'est bien passé. Ouais, bah, moi, en tout cas, quand on t'a pris, on va dire, on a réellement vu l'essor Bah, qu'il y a pu avoir, la différence. La différence, ouais. La différence, parce que de base, nous, on était sur d'autres stratégies, plus du sourcing, à travers les plateformes, Ça prend du temps. etc. Ouais. Ça prend du temps. Mm. Donc là, d'avoir en fait un lead tout frais Ouais, c'est ça. Qui tombe tombe directement, directement ouais. dans notre Airtable, en plus, tu avais automatisé tout Ouais. ça, qui tombe directement dans notre Airtable, bah, c'était magnifique. On n'avait C'est plus juste qu'à à l'appeler, appeler. l'accompagner, lui expliquer, revoir quelques points. En plus de ça, ce qui était bien, c'était que vous étiez disponible. Ouais. Tu sais, quand je sais pas, il y a eu des problèmes, on va dire, sur la, je sais pas, soit la localisation Oui, Ouais, bah oui, autre oui, chose. Sur Hop. l'optimisation de la Ouais, publicité. Exactement. Ouais. On optimisait assez rapidement. Ça, c'était, on va dire, le gros point Ouais. avec vous. Et en fait, c'est cette partie-là qu'on aimait. Mm. La partie conformité, c'est pas trop réellement celle qu'on préfère. Ouais. La partie pédagogique, on aime bien, mais pas forcément la partie conformité. Mais c'est le cœur de l'activité. Bah oui, On est c'est obligé. sûr. Ouais. Donc, nous, à ce moment-là, on s'associe avec un gars qui est spécialisé justement dans les contrôles, dans la conformité. Ouais. C'est un expert qualité, Ok. contrôle qualité. En gros, lui, il est là pour que tout soit en règle et que Tout tu ça pas en de règle. problème. Magnifique. Ouais. Donc, on se dit, c'est parfait. Et donc, lui, on l'a connu. Donc, oula. En tout cas, c'est. T'inquiète. Tellement je parle avec le C'est ça. T'es enthousiaste. nous on l'a connu donc de par notre première expérience, donc le cabinet de conseil avec les formatrices. Donc il intervient donc surtout pour la conformité, gérer les contrôles. Il sort également des personnes de situations, on va dire, compliquées, Ok. quand ils ont des fonds bloqués. Donc là, on se dit, mais top, on a trouvé une personne idéale. En fait, si on l'a en interne, Ouais, c'est parfait. c'est parfait. Ouais. Les gars, c'est comme ça qu'on a fait notre calcul. Ouais, bah oui. In fine, il y a une grosse différence entre organisme de formation et CFA. Ouais. C'est-à-dire que lui, en fait, il était sur l'organisme de formation, il n'était pas sur les CFA. En fait, sur l'organisme de formation, il y a le Calliope, il y a les 32 indicateurs à respecter. Par contre, sur le CFA, il y a 14 missions à gérer. Donc, c'est des missions d'ordre social Ok. pour accompagner les étudiants, en fait, voilà, dans leur cursus, Dans leur que ce soit cursus, ouais. professionnel ou Ou à même l'école. individuel. T'as des exemples de missions Ouais. pour qu'on puisse. Alors, mission 1, donc c'est accompagner l'étudiant, y compris aussi les étudiants en situation de handicap. Ok, ouais. Ok. Donc, c'est prendre le besoin de l'étudiant, analyser, voir quelle formation pourrait plus l'intéresser. Et si l'étudiant a un besoin d'accompagnement et qu'il est reconnu RQTH, donc il faut l'accompagner. Mission 2, c'est accompagner l'étudiant à la recherche d'entreprise. Ah, ok. Ouais, c'est ce type de mission-là. Ça, c'est notre mission. Ça, c'était ce qu'on faisait au quotidien. Ouais, ça va. ça. Mission 3, c'est la cohérence entre la formation et, son ce qu'il fait en entreprise. entreprise Ouais. et ses missions. Donc ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que s'il ne fait pas forcément les bonnes missions en entreprise, derrière, au niveau de son examen, il aura des difficultés. Ouais, bah oui, parce qu'il Donc sera c'est pas- important, on va Ouais. dire, de faire le lien lors des visites entreprises, etc. Ensuite, tu as la mission 4 qui est informer des droits et devoirs donc de l'étudiant. Donc là, on doit l'informer de ses droits parce que maintenant, c'est un salarié et c'est plus juste un étudiant, Juste hein. un étudiant. Ok. Donc, pour qu'il s'absente, il faut qu'il pose des congés. C'est plus pareil. Ouais. Ensuite, tu as la mission 5. Mission 5, donc c'est en cas de rupture de contrat, l'étudiant a le droit à 6 mois pour poursuivre la ouais. formation Et trouver- et nous, on doit l'accompagner à retrouver une entreprise. Ok. Ah ouais, c'est des missions, vois, c'est des missions- de ce type-là. Ouais, je vois. Et à, mission chaque, de- et à chaque fois, tu dois prouver que. que tu, c'est ça, tu que c'est bien respectes fait, ça. ouais. Ok. Ah ouais, non, après là, on avait fait une sorte d'arborescence incroyable à partir de ces 14 missions. Là, moi, je vous les explique Ouais. très brièvement. Basique, en fait, elles ouais. sont détaillées juste comme ça. Ouais. En fait, tu as
14 missions qui sont sur 2-3 lignes. Et après, c'est à toi de faire. Ouais, ok. C'est toi qui mets l'accompagnement que tu souhaites. Tu vois, la mission 6, c'est plus les étudiants qui rencontrent des difficultés d'ordre social ou matériel. Pouvoir les accompagner là-dessus. Ok. Ah, parce qu'en fait, ils te donnent des missions. Mm. C'est des fois, ça va être la 6, on dirait une mission. Au bon vouloir de comment tu l'analyses, tu peux l'avoir bien fait, ou un autre, par exemple, un autre mec qui va te contrôler, il va dire ah non, tu l'as mal fait. Alors que toi, tu pensais l'avoir bien fait. Super important ce que tu dis. Ouais. C'est super important. Non, mais c'est super intéressant ce qu'il dit là. Ouais. Parce que en réalité, Ouais. c'est. Tu vois, moi je réfléchis beaucoup en mathématiques. Mm. Sauf que là, Ouais, c'est pas des bah mathématiques. non, là, c'est pas des mathématiques. C'est-à-dire C'est comme, que. c'est à son analyse. C'est comme un arbitre de foot. J'ai cru que tu allais prendre l'exemple, parce que je prends toujours l'exemple du verre. En fait, c'est comme si tu demandais, voilà, est-ce que ce verre, il est blanc? On sait tous qu'il est blanc. Ouais. Si je te dis, mets-moi du bon jus à l'intérieur, Ouais, c'est ça. et je le bois, Et toi, t'aimes pas. et j'aime pas, donc je peux dire j'aime pas, comme je peux dire j'aime. Ouais. Donc, tu peux pas savoir Non, à l'avance. je peux pas savoir. Donc en fait, c'est un peu superflu, donc Ouais, t'as pas de... c'est Tu dois faire le maximum possible. Mm. Nous, on fait le maximum possible, vraiment. Ok. Et donc, les missions, par exemple, 7, 8, 9, je vais aller très vite. 7, Ouais. 8, 9, c'est la sensibilisation, mixité, diversité, etc., inclusion et tout. Donc, chose qu'on fait également. Mission 10, c'est la mobilité nationale et internationale. Ok. Donc, pouvoir proposer des étudiants en stage nationalement, international. Si on a des étudiants qui veulent faire un cursus à l'étranger, donc on doit les accompagner dans ce sens-là. Mission 11, ça ne nous intéresse pas, en tout cas pour la partie physique. C'est plus pour la partie distancielle. Ok. Encadrer justement les formations à distance à travers une assistance technique et pédagogique. Ensuite, tu vas avoir la mission 12. Non, je l'ai. 12, c'est 13, abandon. 14, rupture. Ah, 12, excusez-moi, c'est les évaluations pédagogiques. Ok. 12, c'est les évaluations pédagogiques. Donc, entre guillemets, le suivi des formateurs, le suivi pédagogique, la progression, où est-ce qu'on en est, etc. Donc, 13, c'est abandon. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on est vraiment une administration. Administration. C'est, en cas d'abandon, on doit accompagner l'étudiant à trouver son bonheur. Entre guillemets, c'est ça. C'est-à-dire que si l'étudiant a décidé d'abandonner, donc nous, on doit le rappeler, prendre contact avec lui, faire un compte-rendu d'entretien et voir quel projet il veut faire. Typiquement, moi, il y a un gars, par exemple, qui m'a dit, j'arrête parce que là, je pense que je vais aller au Canada, etc. Donc nous, là, dans notre accompagnement, on a dû le réorienter vers des organismes où il peut apprendre la langue, par exemple Duolingo. Tu vois, ok, je vois. Ouais, je vois dans ce sens-là. Ouais. Et 14, c'est pareil, les aides sociales. Ok. Dans les aides sociales. Les 14 missions. Ouais, c'est. Ah non, c'est costaud, hein. C'est costaud. C'est costaud. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est dur de Ouais. créer et de rien à développer voir. un CFA. Un organisme de formation et un CFA, ça n'a rien à voir. Ok. C'est-à-dire Si que- tu compares les deux business models, là, tu penses quoi? En termes de difficulté, on va faire un truc. En termes de difficulté, j'aimerais bien avoir ton avis. Et aussi en termes de peut-être business. potentiel, Ouais, niveau chiffre businessment d'affaires, parlant, etc. businessment Ouais. parlant. Alors, que ce soit potentiel ou autre, Ouais. pour moi, l'organisme de formation sera toujours plus rentable. Ok. Puisque la lourdeur administrative sur les CFA et tout ce que je viens de te dire, parce que là, moi, je t'ai parlé de 14 missions, mais nous, là, ces 14 missions, elles ont été décomposées en au moins 350 Ouais, je vois. Petite, preuves, entre guillemets, ouais, tu vois, ok. d'accompagnement. Mais dans ces preuves d'accompagnement, il y a plein Encore de choses. ouais. C'est énorme. Ouais, je vois. C'est énorme. Tandis qu'un organisme de formation, il forme l'étudiant. Donc, il le forme, par exemple, sur 35 heures. Ouais. Ensuite, c'est fini. Ah bah oui, c'est ça. Tandis que nous, l'étudiant, on le prend en début d'année, mais on doit l'accompagner pendant 1 an. Et on ne l'accompagne pas juste sur la formation. La formation, c'est le plus simple, au final. Ah bah oui. C'est C'est ce que tu trouver maîtrises. un formateur qui respecte justement le référentiel et former les étudiants. Donc après, à partir du moment où le formateur est bon,
Ça va, généralement, ça se passe bien. Maintenant, tout ce qu'on fait derrière, c'est tout cet accompagnement-là. En fait, c'est les 14 missions qui sont hors, du coup, du business de la formation. Ouais, c'est ça. C'est plus de la lourdeur administrative. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est pour Mais respecter les. c'est super les règles. important. C'est des critères de qualité, c'est super important. Au final, tu remarques que ces critères font que tout simplement ton établissement il est plus quali Ouais, et que- l'accompagnement des étudiants est plus quali. Ouais, bah oui. Sinon, businessment parlant, bah, c'est pas compliqué. Un organisme de formation, il t'accompagne donc, sur 2-3 jours. Certes, un CFA, il prend 2-3 fois Le prix, le chiffre d'affaires, mais par contre, il t'accompagne sur un sur an. un an. Ouais. Ouais, Tu sais, c'est tu pas fais le choix. La Soit tu parles avec délivrabilité, une, elle est beaucoup tu plus, parles avec un client pendant 5 jours Ouais. ou tu parles avec un client pendant un an, c'est pas pareil. C'est pareil. C'est pas C'est pareil. vrai. La question, moi j'avais une question, c'est est-ce que si, tu vois, parce que je sens que quand même le CFA c'est plus un business pour toi c'est pas un rêve, mais tu vois, le fait de vouloir accompagner les gens dans l'entrepreneuriat. Si tu n'avais pas ce truc-là, est-ce que tu aurais ouvert un CFA ou pas? Je pense pas. Ouais, ok. Je pense pas. En fait, moi, je cherchais juste le moyen de trouver. Oh là. En fait, T'inquiète, c'est t'inquiète. trop, mais bon. Vas-y, j'essaie de faire comme ça. Tu sais que j'arrive pas, j'ai essayé. Ouais, de Ouais, pas, non, de pas mais bouger. Ouais, C'est avec l'habitude, moi aussi. Moi, je parle avec les mains en plus. Donc, Redis-moi, c'était quoi Ouais, la question est-ce que si Dis-moi. tu t'aurais ouvert un CFA si tu n'avais pas cette mission-là de transmettre l'entrepreneuriat? Ah non, l'objectif vraiment, c'était de faire cette transmission-là sur Ouais. l'entrepreneuriat. C'est vraiment de donner la chance ou même d'ouvrir les yeux aux gens que l'entrepreneuriat, c'est possible. Ouais. Et nous, donc, pour revenir sur la pré-rentrée, donc on s'est présenté et on a parlé aussi de notre parcours. Ouais. On a parlé qu'on a commencé avec très peu et qu'aujourd'hui, on est directeur d'école. Donc, ils se reconnaissent aussi entre nous parce Ouais. que on est issus de la même communauté, peut-être des mêmes endroits. Donc, derrière, en fait, c'est des barrières qui s'effacent ouais, qui petit se à petit. brisent, ouais. Tu vois, c'est des barrières qui s'effacent petit à petit. Et ça, c'est dans l'ADN aussi de Upstart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on prend des jeunes et on tente de les ramener dans des lieux ou dans des endroits qu'ils ne pensaient pas être, en fait. Ouais. Là, j'ai une anecdote avec un étudiant qui, justement, de base, était dans une équipe en semi-professionnel au football. Ok. Il s'est fait donc les ligaments croisés. Au final, donc, il nous a rejoints. Il s'est dit, bon, quand Ouais, je vais tenter. autant poursuivre les études. Derrière, on le prend. Il travaillait déjà en job étudiant donc dans une crêperie. Ok. Alors, j'ai rien contre les crêperies, bien sûr. Mais derrière, voilà, nous, on a vu le potentiel. On s'est dit, pourquoi tu t'arrêtes à ça? Ouais. Tu vois, pourquoi tu vas pas chercher plus? Et moi, ça, c'est une philosophie. C'est une philosophie aussi que j'ai repris parce que j'ai eu cet accompagnement-là. Ouais. Alors, étant plus jeune, j'ai toujours voulu m'orienter vers la facilité, Ouais. c'est-à-dire professionnelle, au Ouais. lieu d'aller en général. Ouais. Une fois que j'étais en général, j'ai STMG plutôt que ES. ES, Mais au final, moi, c'était vraiment pour un aspect, comment dire, rendre fier tes parents. non? ouais, rendre fier les parents en quelque sorte. Et là, en fait, le fait de lui avoir porté ce discours, bah, aujourd'hui, il a pu travailler donc, dans une start-up qui loue des véhicules Tesla aux chauffeurs VTC. Ok. Ils ont levé 1 million il y a quelques mois, Ok. il y a peut-être 6 mois. Et lui, il a été élu meilleur commercial donc, de son service. Ah ouais, Ah ok, oui, c'est d'accord. beau. Ah, c'est Ouais. beau. Donc, Ouais. il a été pris, donc ça c'était pas la première année, mais la deuxième année du coup, où il a été pris en bachelor parce qu'il a validé notre diplôme, Ouais, son bac plus 2. son bac plus 2. Ensuite, il a continué en bachelor et à ce moment-là, voilà, il a été élu meilleur commercial. Ok. Il roule en véhicule électrique. Ouais, il a. Ok. Une petite Ouais, Tesla. Hein Il a une petite Tesla, non? Petit Tesla, Ouais, nickel, tranquille. tu vois. Ouais. Ouais. Mais ouais, du coup, là, tu te dis, ok, c'est pour ça que je travaille. C'est exactement ça, en Ouais. fait. C'est aujourd'hui, en fait, un CFA, actuellement, il y a énormément de travail sur un CFA. Il y a énormément de travail. Si on énormément. cherchait la rémunération, ce ne serait pas mis sur un CFA. Hmm. Aujourd'hui, là, le CFA, ça nous permet en fait de tout simplement changer la vie des étudiants, des jeunes,
Justement, c'est dans cet accompagnement-là que nous, on a envie de mettre notre pierre à l'édifice. Ouais, donc oui, tu as vraiment envie d'impacter, tu as vraiment envie de transmettre, tu as envie de laisser quelque chose, une trace. Bah, je me suis toujours dit, il faut impacter, on va dire, chaque personne. D'ailleurs, ça faisait partie d'une de mes idées de nom de société. Ok. Impact. Ah, ok. C'est peut-être plus tard. Mais grosso modo, il faut toujours laisser une trace. Mhm. Parce que moi, j'ai grandi comme ça. Et pareil, là, je repense encore peut-être à mon grand-père, qui, lui, en fait, il avait très peu. Mais, et en fait, je pense qu'on a tous grandi comme ça, hein, avec très peu de moyens. Ouais. Ils arrivent à impacter la vie des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à parler d'eux. Ouais. En fait, c'est dans cette même philosophie. C'est-à-dire qu'on est là pour aider, on est là pour accompagner. Si je peux ramener ma pierre à l'édifice pour un jeune et le faire évoluer, je le ferai avec plaisir. Tu vois. Ouais, ok, bah c'est super intéressant. Et du coup, toi, c'est quoi tes objectifs à moyen long terme? Est-ce que tu y as réfléchi? J'imagine que tu y as réfléchi. Tes rêves. Rien Bali. T'aimerais vraiment partir de l'enfance? Tu veux pas... Ah ouais, c'est vrai que c'est un sujet, ça. Pour le moment, en fait, là, il y a un petit test qui se prépare, je pense, en octobre. Ok. Ok, d'accord. Il y a un petit test. Alors, c'est pas un test, c'est des vacances. Parce qu'au final, je suis jamais parti, on va dire, un long moment à l'étranger. Ok, ouais. Ok. Mais oui, en vrai, la réalité, c'est qu'à la fin, j'aimerais me tourner vers l'étranger. Ok. Vers l'étranger, il y a pas mal d'opportunités. Il y a trop d'opportunités à l'étranger, en réalité. Il y a beaucoup d'opportunités. Ouais. Ah, donc ouais, c'est même pas forcément vivre à l'étranger, c'est vraiment D'un te point de vue- tester. ouais, d'un point de vue business, tu veux partir à en parlant à l'étranger l'étranger. Alors, ou les deux? Les deux. Alors, non, ils vivent, je pense. Donc, du moins, avoir un pied en France, un pied à l'étranger. Après, bien sûr, bah, je sais qu'il y aura des opportunités là-bas. Bah oui, aussi, c'est hein. sûr. Il y aura des opportunités là-bas. Et tu as des pays où tu aimerais tester ou tu sais Alors là, quand tu me donnes ça, j'ai le Maroc, pas? Ouais. j'ai le Sénégal. Ouais, parce que tu es sénégalais. Je suis sénégalais. Ouais. Énormément d'opportunités, que ce soit dans l'immobilier. En Afrique, dans tous les cas, En Afrique, il y a énormément tout, d'opportunités. ouais, il y a tout vraiment à faire. Mm. Enfin, il n'y a pas tout à faire parce qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà faites. Mm. L'Asie aussi. Ouais. L'Asie, ça me donne trop envie. Ouais, Bali, tout ça, Malaisie, tout ça. Thaïlande. Il était en Malaisie. Ouais, il y j'étais a en pas- Malaisie il y a là, pas longtemps, en là. juin. Là. Ouais. C'est incroyable. Ah ouais ouais, je te conseille. Allez, je conseille. quand on va couper le podcast, je vais me barrer. C'était bien. Je te conseille. Ouais, c'était bien. Bah, les gens, ils sont cool. C'est une atmosphère différente, tu vois. Franchement, le pays est beau. Il y a des belles choses à découvrir. Et c'est des trucs que tu n'as pas l'habitude d'avoir en Europe. tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui m'a dit quelque chose de négatif. C'est pas possible. Non, vraiment, franchement, je te dis, le truc un peu négatif, limite, c'est si je dois chipoter, c'est le climat. Tu vois. Ok. Parce que le climat, il est tropical, ça veut dire que c'est humide et tout. Tu vois. Ok. Et encore, ça dépend où t'es. Parce que moi, j'étais à Kuala Lumpur, c'était humide. Mais par exemple, j'étais dans les îles, là, à Perhentian, là, c'est des îles paradisiaques, c'était pas humide du tout, tu vois, c'était une température normale. Ok. C'est le seul truc vraiment où Mais la vie, elle coûte pas cher. Je vais te donner un exemple. Hein. Tu prends Uber ici, tu fais 1 heure de route, ça va te coûter quoi, presque 100 euros. Là-bas, tu prends Uber, ça va te coûte quoi, 10 euros. Incroyable. Tu vois, donc c'est ça, les gens ils sont vraiment cool, tu vois, et tu sens que, tu vois, moi j'étais parti visiter une mosquée, donc du coup là-bas, enfin j'en ai fait plusieurs, mais il y en a une qui m'a marqué. Je visite une mosquée, ensuite je sors avec mes potes, j'étais avec 2 potes, et on va sur un sorte de, tu vois, de jardin et tout, et en fait il y avait toutes les familles et tout qui étaient là, à jouer au foot et tout, et nous on s'est incrusté normal. Et genre il n'y avait pas de barrière, tu vois, on n'a même pas eu besoin de demander est-ce qu'on peut jouer avec vous et tout, on a joué directement, les petits ils étaient contents, ils rigolaient et tout, ouais, non, franchement c'est incroyable. Et après, businessment parlant, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui partent en Malaisie pour s'expatrier un peu. Mais franchement, ouais, c'est un truc à faire. Ouais, peut-être pas forcément business sur place, je pense. Pas sur place. Le cadre de vie qu'ils aiment ouais, bien. c'est ça. C'est le cadre de vie, je pense, qu'ils apprécient. Et l'avantage, c'est que tu es à côté de tout. Tu as Bali, tu peux y aller pour 200 euros, je crois. La Corée du Sud, le Japon, tout ça. Donc, laisse tomber.
incroyable. C'est incroyable. Moi, Singapour c'est aussi. ça qui me fait Ouais. kiffer. Ouais. Dire que pour 100 balles, tu peux partir là-bas. Ouais, Pour c'est 50 ça, hein, balles, c'est tu peux ça. partir là-bas. Vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. 50 donc balles, tu- tu vas à Guingamp. c'est pas Tu vas à pareil, Lille. c'est Tu vas à Lille. Ah non, c'est pas pareil. Hein. Ça n'a rien à c'est voir. pas pareil. C'est rien ça à le voir. truc. Donc ouais, t'aimerais potentiellement te tester à l'étranger, enfin, en tout cas vivre potentiellement à l'étranger, en tout cas faire un premier test bientôt, Ouais, j'aimerais et bien. après, pourquoi pas dans le futur. Est-ce que, businessment parlant, tu as d'autres ambitions dans le futur, que ce soit avec Upstart ou avec un autre projet, peut-être, que tu ne nous as pas encore dit? Alors, là, pour expliquer déjà au niveau de mes entités passées, donc il y a une structure qui a été vendue, une autre structure qui a été donnée, du moins les parfums pour le moment, j'ai stoppé l'activité et j'ai transmis à quelqu'un d'autre, puisque je ne me voyais plus forcément faire ça aujourd'hui. Tu sais que c'est beaucoup de courses, voilà, il faut avoir de l'énergie en quelque sorte, et c'est difficile de le combler, on va dire, avec un autre business. Ok. Donc après, il y a des activités, par exemple, comme le cabinet de conseil qu'on a dû stopper parce que le portage donc, a été interdit. Donc on a stoppé cette activité-là. Donc à ce moment-là, on aurait pu vendre notre business model, ou du moins notre portefeuille client. Ouais. Mais avec le recul, voilà, Ouais, on n'y a pas pensé sur le coup. Donc aujourd'hui, je viens avec du recul, j'essaye de poser les choses, de beaucoup, on va dire, me poser avec moi-même. Hein. Vraiment, ça aussi, c'est un point super important. Je fais beaucoup d'introspection. Ouais, d'introspection. Je me pose, je réfléchis, je me dis comment avancer. Ok. Tandis qu'avant, j'étais pas de pause. Donc maintenant, là, je réfléchis et donc je centralise. J'ai centralisé là déjà pendant 1 an la concentration sur Upstart. Donc on a pu développer pas mal de choses. Donc on a mis en place des gros axes d'automatisation. Okay. Donc on a réduit l'effectif. Le personnel. On a divisé en 2. On était à peu près... alors sur toutes nos équipes, on avait Provide Agency et tout. Ouais. On est passé de 20 à 10. Ouais. Je m'en souviens quand la première fois qu'on est arrivé, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Et la deuxième fois, un peu moins. Deux fois un peu moins. Donc, on a mis en place pas mal de process aujourd'hui, ce qui permet de gagner énormément de temps. D'un point de vue administratif. Donc, on parlait de Calliope et sa lourdeur. L'automatisation est un bon axe, on va dire, de solution. Pour pallier à ça. Pour pallier à ça, ouais. Donc ça, on travaille énormément dessus. Donc voilà, dans l'idée, c'est maintenant, j'essaye de faire des choses plus structurées, avec un autre regard, et surtout, je vise, on va dire, plus sur du long terme. Okay. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans le test, dans l'apprentissage. Ok, je lance ça, on voit ce que ça donne, etc. Donc là, maintenant, j'essaie de structurer les choses et de faire des projets pour du long terme. Ouais. 5, 10 ans. Exactement. Okay. Exactement. Alors, là, actuellement, j'avais eu un échange, en fait, avec... c'était avec un restaurateur. Okay. Je vais t'expliquer la transition. J'ai un restaurateur, en fait, qui avait une difficulté pour développer, on va dire, son restaurant. Ouais. D'un point de vue national, etc. Et en fait, en l'espace d'une connexion avec une personne, il a pu développer son réseau de franchise de 10. Ok. Beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que plus rapidement. Donc, ce qu'il aurait pu faire en l'espace de peut-être 8 ans, 6 ans, 8 ans, peut-être à son allure, il l'a fait en l'espace de même pas 1 an. Ouais. 1 an, 2 ans. Ouais, donc aujourd'hui, je me dis que les connexions, les synergies, et je parlais aussi aujourd'hui d'opportunités. Tout ce que j'ai pu traverser, on va dire, au cours de ma vie d'entrepreneur, c'est tout simplement une connexion à une personne qui me donne telle opportunité. Une connexion à telle personne qui me donne telle opportunité. Et aujourd'hui, je réfléchissais à un business qui permet, on va dire, de connecter les gens entre eux.
Donc, c'est Capitalise, pour Ok. expliquer. Capitalise, c'est le nouveau projet donc, sur lequel je vais m'axer. J'y travaille énormément en off. Donc là, voilà, on Une est. petite exclue, là. Une petite exclue, non, on a lancé on a commencé à le communiquer sur les réseaux sociaux. Mais l'idée, voilà, c'est avec Capitalise, créer un écosystème qui permet de connecter les gens entre eux Ouais. et de se créer des réelles opportunités business. Alors, ce n'est pas uniquement un réseau d'affaires. Pourquoi ? Parce que Capitalise, l'idée, c'est d'investir dans des structures en sweat equity. Qu'est-ce que c'est ? Le sweat equity, entre guillemets, donc c'est prendre des parts dans une entreprise en contrepartie d'une expertise. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, par exemple, vous avez une grosse expertise sur le marketing. Et aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont une expertise métier qui est très bonne, où ils ont énormément d'idées, on va dire. Ouais. Mais par contre, ils ont une difficulté à développer peut-être cette partie marketing ou la partie sales. Et ils n'ont peut-être pas forcément les moyens aussi de prendre payer, un sales en interne ou même un prestat, etc. Donc l'idée aussi de Capitalise, donc, c'est de connecter les gens entre eux pour se donner justement ces opportunités-là en sweat equity. Ok, d'accord. Ok. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est simple en fait. Hein. Aujourd'hui, il y a une grosse chaîne de restauration qu'on connaît tous. Je ne vais pas citer le nom, peut-être. Qu'on connaît tous, qui a ouvert son capital à une grosse boîte d'influence. Ok. Qui gère les influenceurs qu'on connaît. Ouais. Et en fait, juste cette connexion-là, bah, imaginez-vous l'impact, je pense, sur le chiffre d'affaires. Chose que je ne connais pas. Hein. Ouais. Mais Ouais, imaginez-vous. Mais bon, on imagine l'impact. forcément. Bah, oui. En fait, c'est des connexions comme ça qui peuvent te faire, Faire des exploser. fois, multiplier ton chiffre d'affaires par. Et du coup, énorme, toi, hein. tu veux être l'intermédiaire, tu veux être la personne qui déclenche ce type de connexion. Alors, moi, je ne serais pas forcément l'intermédiaire. Donc, Capitalise, en fait, ça sera tourné autour d'une plateforme directement. Parce que quand on pense à intermédiaire, donc on pense à de l'apport d'affaires ou autre. Non, moi, j'ai envie qu'à travers ce réseau, ce soit déjà un réseau sain, on va dire, qui ne soit pas tourné sur la compétition, et plutôt tourné sur l'entraide. Et que tout le monde puisse s'ouvrir à tout le monde, ramène sa pierre à l'édifice, conseille aussi. Parce qu'on a récolté pas mal, quand je dis pas mal, donc là on est à plus d'une trentaine de consultants qui sont prêts, on va dire, à donner du temps et des conseils justement dans leur expertise. Typiquement dans la partie sales, l'automatisation, le juridique, la comptabilité, pas mal de domaines. Donc ils offrent 30 minutes de leur temps pour conseiller des entrepreneurs sur telle ou telle activité. En fait, ça permet de faire évoluer tout l'écosystème, tout simplement. Et derrière, y a des opportunités business encore qu'on se donne en parallèle. Ok. C'est intéressant. Non, c'est top. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite. Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Espérons de continuer, on va dire, ainsi. Hein. Donc, l'idée, c'est de continuer, on va dire, à développer les choses. Bien évidemment, on va dire, les différentes activités, voilà, c'est même l'entrepreneuriat, etc. Tout ça, en fait, pour moi, ça reste éphémère. C'est-à-dire que on est là, d'accord, on développe nos différentes activités, etc. Mais notre objectif à tous et notre objectif commun, c'est d'aider l'autre, aider autrui. C'est-à-dire que moi, tout ça, limite, je le vois en fait comme un jeu. C'est pour ça que même les échecs, je ne les vis pas pareil. C'est-à-dire que quand j'ai des échecs, quand j'ai des difficultés, je ne les vis pas pareil. Après, voilà, il y a ma foi aussi qui joue. Donc, je suis énormément, on va dire, axé là-dessus. Donc, je me dis que ça t'aide au quotidien. Exactement. Je me dis que les choses, ils n'arrivent pas forcément pour rien. C'est-à-dire que s'il y a cette chose qui est arrivée, c'est pas pour rien. Donc, l'idée, au final, moi, à l'avenir, ce que j'aimerais, en fait, c'est d'aider aussi
pas forcément que les entrepreneurs, d'aider toutes les personnes qui veulent avancer, on va dire, dans leur vie. Dans leur vie. Et en fait, l'idée, c'est de continuer D'avoir comme un ça, impact au progressivement. final. D'avoir un impact. Ouais, comme tu as dit tout Impact. à l'heure. Ouais, aller plus loin que juste. Ouais, je pense que tu vas aller plus loin que juste du business. Bah sûrement parce que tu as aussi tes valeurs à toi. Et non, bah, on te le souhaite en tout cas. On te le souhaite, on te le souhaite. forcément. Oui, On te le souhaite. Merci, merci d'être venu. merci pour cet échange. Merci à C'était vous, les super gars. intéressant. Ça fait super plaisir dans un beau cadre. C'est Ça va, ça, c'est hein, pas mal quand même. C'est beau gosse. Très beau gosse. Ça Non, fait plaisir. En ouais. tout cas, je vous ai connu là maintenant il y a 2 ans. C'est ça, ouais, c'est ça. 2 ans, C'est je 2 ans vois déjà. également l'évolution. Ouais, on essaye. Hein. Bah, je suivais déjà Nathanaël, je le suivais déjà, mais en off. Donc j'attendais de voir. sous-marin. tu vois. Ouais, voilà. Après, donc sa création de contenu, on va dire, elle m'a penché en tant que client. Ouais. Et bah, aujourd'hui, même moi, je vous souhaite tout le meilleur. Hein. Ah Donc, bah ouais, j'espère merci, que vous bah, allez merci, continuer. On va essayer. Merci, hein. hein. C'est ça, c'est notre J'espère but. que hein. vous allez continuer à développer des choses. En tout cas, dans votre axe, si vous voulez qu'on se pose un jour pour brainstormer, moi, je suis ouvert à ça. Non, bah, Ah, c'est cool. mais, Y a pas avec de souci. plaisir. Il y a encore plein d'idées et Clairement. plein de choses à faire. Ouais. Je déborde d'idées. Bah, Ah, c'est avec sûr, plaisir. hein. Avec plaisir. Avec plaisir. hein. Donc, ouais, on va faire la conclusion. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous invite à liker la vidéo, à partager, à nous mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à suivre Bamai. On mettra ses liens Quoi, en ton LinkedIn description. Donc LinkedIn, LinkedIn, Instagram. très voilà. actif sur LinkedIn. Je précise, hein. je vois les posts. Donc on mettra toutes les infos et voilà.